va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pour la dernière émission, avant son retour dans un mois et demi, la dernière émission d'Olivier de Kersauzon. J'ai réuni ses meilleurs amis. Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, tous mes potes. Titoff, Fabrice Eboué. Pour le bisuter, parce qu'il fallait bien qu'Olivier de Kersauzon soit là, Christophe Beaugrand. T'as choisi le bon jour pour venir, toi. Ouais, non, mais je suis doublement bisuté parce que. À sa place. Et la voix féminine que vous entendez, c'est la femme qui peut-être finalement partira avec Olivier parce qu'il n'a pas encore fait son choix. Isabelle Motro. Non, attends, il emmène un chroniqueur à chaque fois qu'il s'en va, mais je savais pas. Ah oui, la dernière fois il a emmené Claude Sarraute, on l'a jamais revu. Ah. J'ai mes chances pour le voyage ou pas? Non, faut pas rêver. Stevie est déjà sur le coup. Ah, d'accord. Elle s'est coiffée aujourd'hui, Isabelle Motro. Oui, parce que je savais qu'il y avait Pierre. Coiffé, oui. Alors, bon, je me suis dit, bon, allez, s'il y a Pierre, je vais me coiffer, comme ça on ne parlera pas de mes cheveux. C'est raté. T'appelles ça coiffé? Oh, arrête. Je ne sais, on ne sait que faire avec toi, T'as fait une Pierre. tentative, une dernière tentative avec un râteau? Non, mais c'est pas Oui, possible. mais bon, écoute. Remarque, même décoiffé, vannes, même putain, pas Pierre. coiffé, même sortant du lit, tu restes une sorte de fantasme sexuel Voilà. pour tout le monde. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être à côté d'elle? Ça fait et 5 pas ans te qu'il jeter dit ça. sur elle, je pense que j'ai une autre chose à faire. Non, mais c'est vrai, tu te plais énormément. Ouais. On se À la demande radio, pourquoi. à la radio. Hein. Yvan Levaille aussi plaisait beaucoup à la radio. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Yvan Levaille? Il est très Non, parce bien que j'avais coiffé, dit un pourtant. jour, il était foudrage, j'avais dit, toi, t'as un physique de radio. C'est moi qui avais inventé cette expression. Ah oui, Oh là là. C'est énorme. je me demande même si vous n'avez pas inventé la radio, Pierre. Je crois qu'il a inventé le micro. Non, c'est toi ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces nains? Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, regardez les J'ai gens. l'impression d'être Gulliver, là, tu sais. pris dans les filets des nains, comme ça. Ils sont tellement nombreux que je ne peux plus bouger. Regardez les jeunes en plus qui se sont habillés pour vous faire plaisir avec des t-shirts à la mode. C'est qui sur votre t-shirt, Fabrice Eboué? C'est un rappeur qui s'appelle Ice Cube. Un vieux rappeur. rappeur américain. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt? Ouais, c'est Rachida Dati, mais bon, c'est un autre On style. fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, c'est à la mode, il paraît. Ça vous plaît pas, Pierre Bénichou, ces Non, t-shirts? moi, ça m'a. Il y a longtemps que je ne me regarde même plus ce genre de choses. Ça me navre. Ouais. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre? Pardon? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé? Vous me parlez directement, vous pouvez Je vais écouter. Soyez gentil, veuillez passer par le petit Ruquier. Moi, je vais écouter Pierre un petit peu, parce que ça fait Vous plusieurs n'avez fois. pas de t-shirt imprimé. Non, je garde ma jupe à pois, c'est tout. Pierre, à plusieurs vous reprises avez- durant l'année, il me dit, mais je comprends pas, quand tu viens comme ça à la radio, mets-toi un beau costume, mets des chaussures cirées. Eh oui. Et ben, je vous promets, avant décembre, je vais le faire. Peut-être pour l'Olympia. Ah ben non, vous serez pas avec Eh nous non. à l'Olympia. C'est bien dommage. Le 20 septembre, Pierre sera évidemment en costume de scène, son costume de music hall pour satisfaire tous les auditeurs Oui, qui mes nous paillettes, mes trucs, on s'attend toujours. Mais c'est toujours le même. Hein. Je veux dire, un truc grenat avec des parements verts. Vous rentrez toujours dans le même? Alors Vous justement, rentrez toujours dans le même. Oui, je suis fidèle, moi. C'est pas j'ai un mail pour vous, plusieurs mails pour vous, Pierre. Justement, vous êtes à l'honneur ce matin Aïe, aïe, aïe. dans le cœur de nos auditeurs. Enfin, dans le cœur, on va voir. D'abord, quelqu'un qui tenait à rectifier par rapport au compliment que j'avais fait à Olivier de Kersauzon avant-hier, qui tenait à rectifier le tir. En écoutant la lettre d'amour qui a été envoyée par l'étudiante de droit à Monsieur de Kersauzon, je me suis dit que Pierre Bénichou méritait plus que Monsieur de Kersauzon cette lettre. Car Monsieur Bénichou n'est pas seulement une personne qui me fait rire bêtement quand je l'écoute à la radio, mais quelqu'un qui m'inspire profondément. C'est Yasmina qui nous écrit. Elle dit: je ne sais pas grand-chose sur Pierre, mais dois-je justifier un amour aussi incompréhensible? Moi-même, je n'y comprends rien du tout. Ce que je sais par contre, c'est qu'il m'apporte une énergie, une joie, une envie de vivre pleinement et une inspiration immense. Mon rêve serait d'écouter Monsieur Bénichou parler sans qu'aucun de vous
ne l'interrompent. Ça arrive assez régulièrement Oh oui, quand même. ça, c'est pas... Ça, même quand on essaye, on n'y arrive pas. Demande-lui ce qu'elle fait lundi entre 14 et 14h et 14h30. C'est vite fait. Qu'elle passe au rapide C'est la version hôtel. optimiste. Au rapide hôtel au-dessus du bijou bar. Je trouve que Monsieur Bénichou est le plus maltraité de toute la bande. Ouais, ça, c'est vrai. Et il Mal mérite... payé aussi. Et il mérite mieux que cela. J'écoute votre émission depuis 5 ans et Dieu sait qu'il m'en apporte des choses. Yasmina, 18 ans, étudiante en médecine. Mais oui, en médecine, mais en quel pays, en quel endroit? Bah, Yasmina et Bénichou. Qu'est-ce qu'il a, Radio Tam Tam là-bas? Prenez au 3e degré tout ce qui est dit dans cette émission. Je le dis parce que j'ai reçu des centaines de mails suite évidemment à l'intervention anti-campagne de Pierre Bénichou hier. Par exemple, ce mail signé Fred. Si votre Pierre Bénichou court aussi vite que je l'emmerde, dans un quart d'heure, il est avec moi dans le Cantal. Ah bah, c'est une vanne que Pierre a inventée, ça. Oui, c'est vrai en plus. Mais là, la version parisienne, Pierre. C'est du Bénichou. Je tiens à vous dire, dit Justin, suite aux remarques de Monsieur Bénichou, que les Ardéchois sont bien plus hospitaliers que le premier Parisien venu. Et nous, au moins, nous avons des maisons de 150 mètres carrés avec jardin pour 150 000 euros. Pour le même prix, Pierre Bénichou habiterait un 2 pièces dans le 2e arrondissement. Vous voyez, Pierre, faire des choix dans la vie. Hein. Pourquoi je mettrais seulement 150 000 euros dans un appartement alors que j'en ai des millions et des millions? Je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois Bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, une catégorie de gens qui lui donnent à manger, comme les campagnards et les paysans. Ils étaient 70% il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population, on va pas nous casser les couilles. Fini maintenant. Fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique, mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils, ils vous écoutent. Ils sont pas gentils du tout. Non, il recommence. Il continue. Essaye de demander un œuf à quelqu'un là-bas. Ah bon alors là, c'est que les œufs. Faut pas le En ce moment, on les vend qu'à la douzaine. S'ils sont bio, on peut qu'ils sont bio, mon grand. Oh tiens, il y a un mari qui est là, le mari. Ah le mari, approche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Non. Ça, c'est les mieux. Parce que les pires, c'est les provinces. Ah ben bien sûr, nous en avons beaucoup. C'est reparti. Vous les cachez sur un morceau de Bayonne, hein, ces beaux œufs là. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le plus beau repas du monde. On est là, on aime les gens, on s'aime entre nous. C'est le soleil. Garde-le ton soleil, connard. J'y vais à Marseille ce Tu week-end. vas à Marseille, mais Marseille c'est bien, c'est pas la Provence. Ah bon. Marseille c'est une ville. Il y a de tout à Marseille, c'est bien. T'as des Arabes, t'as des Français, t'as des Italiens, t'as des trucs. T'as pas des Français de souche. Les Français de souche depuis Charlemagne, ils sont là. Non, c'est pas possible. Je me suis paumé Non, dans les là-bas, accents. c'est une moi, ville moi. interlope. C'est une ville interlope, c'est un claque, Marseille. C'est une Ah oui. merveille. Ah. J'aime bien la campagne. Quand t'es malade, tu vas passer 3 jours à la campagne pour te rebecter. C'est vrai que quand j'étais en prison, je me disais, si je... Qu'est-ce qui En se prison, passe, pourquoi? là, Quoi? En prison, pourquoi? Pédophilie. Fallait bien qu'il avoue un jour. Ah, je sens que Pierre est dans un bon jour. Ils m'ont dit, vous êtes pédophile. Je dis, pas du tout. Ce sont mes gosses. Non. J'étais pas avec lui, moi, hier soir. Je suis même pas au courant. Moi, je propose qu'on fasse déjà une pause et qu'on se retrouve tout de suite après. Un mail signé Pat. C'est bon, je dis je m'adresse aux auditeurs, là je le connais bien maintenant un petit peu quand même. Je pense que dans 5-10 minutes on est peinard, il va ronfler. Hein. Ah, c'est l'invité d'honneur qui va être tranquille hein, entre 17h30 Ah ouais, et 18h avec un départ comme ça. Vous n'aimez pas cette partie de l'émission, l'invité d'honneur, Pierre? Non, ça m'ennuie. Non, parce que 9 fois sur 10, c'est des gens, t'ont dit, t'as pas reconnu Albéric Dufond. Albéric Dufond, Non, non. c'était Bénureau hier. Oh, mais j'ai jamais vu ces gens-là. Mais j'ai jamais vu ces gens-là.
Aujourd'hui, par exemple, l'invité ce matin, je me souviens, l'invité de Marc-Olivier Fogiel, c'était Zazig, elle s'appelait. Oui. Alors elle parlait surtout sur le machin, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle fait des albums. Je vous avec, signale qu'elle fait l'Olympia avec nous le lundi 20 septembre, Ah bon? Pierre. ouais. Charmante brunette. L'album sort en partenariat avec Europe 1. Évidemment, voilà, en plus. Non. Oh, Mais si. Ah, t'es flic toi maintenant? Voilà les premiers résultats de notre campagne sur les andouillettes, m'écrit Patrice. Nous sommes à plus 40% des ventes d'andouillettes grâce à Pierre Bénichou. Pouvez-vous maintenant promotionner notre Sol Monnière dont les ventes ne décollent pas? Voici le texte, même en... Ah, c'est Monsieur de Kersauzon qui pourrait faire la pub. Moi, j'ai peut-être à faire de la pub pour des salmonières. Dans ces bistrots de merde, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est le PDG de Courtepaille. Eh bien alors, qu'il aille se faire voir avec sa sole. Ah bah, il C'est aimerait... le PDG qui nous écrit. Ah ouais, carrément. il aimerait tu qu'Olivier, m'étonnes. il aimerait qu'Olivier de Kersauzon dise ce texte. Même en course, je m'arrête toujours dans un port pour manger une Sol Monnière dans un restaurant Courtepaille. Je sens que vous n'êtes pas d'accord, Olivier. C'est pas vrai. Oui. Il a écrit ça? Oui, il a écrit Non, ça. mais c'est pas vraiment Connard, le mais PDG. je vais dire ce que je pense vraiment de son restaurant. Ben, alors justement, j'ai au téléphone Nicolas, qui lui aussi voulait non seulement s'adresser à vous, mais alors lui, il a vraiment un intérêt à son mail, c'est qu'il a même un petit conseil à vous donner. Nicolas, vous êtes là? Oui, bonjour. 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 Vous avez entendu que Pierre Bénichou avait un iPhone, c'est bien ça? J'espère qu'il l'a toujours. Vous l'avez toujours, Pierre, votre iPhone? Bah oui, bah moi, comme les volets, oui, je l'ai, oui. Voilà. D'accord. Et alors là, il y a une découverte. On va lui installer à Pierre sur son iPhone que vous allez. Moi-même, j'ignorais cette information que vous allez nous donner. Alors, il y aurait une application spéciale pour Pierre. Courte paille, oui. Non. Comme ça, il aura tous les menus, tous Et les pour trouver les adresses. courtes pailles sur la route, non, c'est ça vous voulez dire, c'est pas une application d'iPhone, c'est une rubrique de Google. Mais non. Non, là, c'est pas crédible, Pierre. Qu'est-ce qu'on peut trouver alors sur cette application courte paille? Les restos. Tous les menus avec la fameuse andouillette 240 grammes que. Oui, voilà. que Celle-là, Pierre moi, a je prends celle à dégustée. 240, l'autre est trop grosse. Hein. Non, c'est vrai que l'autre est trop grosse, comme disait la jeune mariée. Non, mais je préfère. Non. Elle est bonne, celle-là est très bonne. Celle-là est très C'est fine. lui qui l'a inventé. Mais c'est une bêtise ou c'est vrai? Elle existe vraiment l'application courte paille? On va vérifier. Elle existe. C'est fait pour géolocaliser les restaurants. Quand on est Voilà. quelque part, on se dit où est le courte paille le plus proche. Ah oui, c'est ça, moi, que je veux savoir souvent. Ah oui. Parce que le courte paille, il souffre de quelque chose. Ah. C'est que le courte paille n'est pas en bordure d'autoroute. Ah. Il faut sortir de l'autoroute et c'est dans les zones industrielles Ah oui. Ça qu'il fait faut le rêver. trouver. Pardon? Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse taire. Ah, Beaugrand, il y va, il a raison, faut y aller. Ah, il a raison. Mais tu vas apprendre que quand il est en forme, il faut fermer sa gueule. En fait. Tu restes bien en retrait. Ah, vous êtes et, là, vous, Jérémy. Ouais, tu vois, ça c'est une stratégie qu'il faut adopter dès le départ. D'accord. C'est ma deuxième émission là, et la première avec lui. Non, mais il faut tout tenter, hein, Fabrice. Non, c'est vrai que quand Pierre est en pleine forme comme ça, on laisse faire. C'est la fin du ramadan, il en profite. Un peu de musique sur Europe 1 avec Grégoire. Le nouveau Grégoire est arrivé. Vous connaissez évidemment ce chanteur. Ah ben Grégoire quand même, il y a eu... Ah bah si, le tube Toi plus moi, chantez-lui. Ah, c'est lui. Eh ben oui. Pardon, oui, je vois, ouais. Toi plus moi, Oui, plus oui, toi. ça va, oui, Voilà. effectivement. On a entendu. Oui. Sa chanson s'appelle Danse. C'est le premier extrait de son nouvel album, Le Même Soleil. Il faudra patienter, Olivier, pour avoir l'album qui ne sortira que le 15 novembre. J'étais pas impatient de l'album, j'étais impatient de la pause. Danse, Grégoire, nouveau titre. Une auditrice qui s'appelle Marie regrette de ne pas avoir osé poser Olivier de Kersauzon. Ah non, Il y a des trucs que j'aurais évité. Ah moi, quand non, même. Kersauzon, non, ça non. On y avait tout fait, ce mec-là, mais ça non. Pardon Olivier, ça m'a. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, je suis sûr au moins vous allez lui répondre. Elle a une interrogation, Marie. Elle était au téléphone avec vous l'autre jour, et puis elle n'a pas osé vous demander ce que voulait dire penduic. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot breton penduic? Voilà, elle ne le sait pas et elle aimerait au moins avoir. Petite tête noire. Voilà. Petite tête noire, penduic. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai essayé de me podcaster sur sur Courtepaille. On a trouvé les restaurants à proximité. Ah oui, alors. Ah ouais, t'en as un Courbevoie, un Geneviève. Oh, mais ça, c'est pas marrant. Voilà. Saint-Brice. Créteil Soleil. Non, Saint-Brice sous Forêt, rue de la Chapelle, Saint-Nicolas.
Lieu dit, devine, la chapelle Saint-Nicolas. Rémi est au téléphone et lui aussi voulait s'adresser à vous, cher Olivier de Kersauzon, parce qu'il... Pourquoi vous lisez les machins des mecs qui veulent s'adresser à moi? Ouais, parce que vous pouvez pas me foutre la paix? Ça va vous faire plaisir parce que les meilleurs. il admire le marin que vous êtes, mais il voudrait aussi qu'on réhabilite un peu les marins d'eau douce, parce qu'à chaque fois qu'on veut un peu se moquer de vous, Olivier, on vous traite de marins d'eau douce, et lui il n'aime pas ça parce qu'il dit les marins d'eau douce, ils font aussi un vrai boulot. C'est ça, hein, Rémi? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes Bonjour, capitaine de bateau-mouche à Paris. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait, sur un trimaran à moteur, et non à voile. Hein, voilà. On va t'attendre sur le pont des Arts avec du Flytox. Ah bah, tu vois, Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais vous dites c'est pas si facile que ça, voilà, d'être capitaine d'un bateau-mouche. Faut quand même. Et duquel? T'es capitaine? c'est sur les bateaux parisiens, sur les trimarans. Non mais comment il s'appelle ton bateau? Alors, il y a le Jeanne Moreau. Ouais, je l'ai vu, ouais. Le Jeanne Moreau. Il y a le course-paille, il s'arrête à tous les courtes-pailles. Il y a quoi encore? Il y a le Jeanne Moreau, Isabelle Adjani et le Catherine Deneuve. Ah ouais. C'est marrant d'avoir donné des aussi jolis noms à des bateaux aussi laids. Et le Catherine Deneuve, ils ont refait l'aérodynamisme ou pas? On a tout refait de A à Z. Ah ouais, d'accord. C'est conforme. Il y a ouais. aussi le Christine Bravo, c'est une barge. Est-ce qu'il y a le Annie Girardot qui se perd à chaque Non. fois? À quelle heure on part? Et vous invitez Olivier à monter sur votre bateau de 46 mètres Non, je te remercie, ça fait très plaisir, j'ai pas le temps, au revoir, bonne journée. et de passer le pont Neuf pendant la prochaine crue, parce que vous dites passer sous le pont Neuf pendant une crue, c'est pas si facile. Oh, faut pas exagérer, qu'est-ce qu'il a? On est bourré, hein, c'est pas... Mais arrête, t'as juste à gérer quoi, 4 nœuds de courant maximum avec un léger déport sur la gauche. Alors me dis pas Oui, que c'est voilà. dur. Attends, mais Ouais, même moi je ouais. sais ce qu'il faut faire quand on le passe. Il suffit de regarder la rivière à cet endroit là. Tu vas m'expliquer quoi là? Mais ils vont me parler meilleur encore. Ah, ils ont des expressions, Non, les mais- marins, qui non, sont... mais- C'est viril les marins. hein. Je connais bien, je sais ce qui se passe à cet endroit là sur la Seine. C'est un peu comme les juifs, les marins, ils s'aiment pas entre eux. Merci en tout cas pour Merci. votre témoignage. Bonne navigation. Et dès qu'on pourra, on montera sur le Jeanne Moreau votre... Oui. Ah non, je Je préfère le Adjani tant qu'à faire. Ouais, si on peut choisir. Une petite histoire envoyée par Anne. Petite histoire, dit-elle, que tout le monde va apprécier. Alors, je vous laisse juge. Un petit garçon demande à son père: dis papa, qui m'a donné mon intelligence? Et le père lui répond: ça doit être ta mère, parce que moi j'ai toujours la mienne. Bon, bah écoutez, voilà, c'est essayé. Hein. Ouais, c'est très drôle. Il dit: continuez à nous faire rire, mes journées dans mon tracteur passent plus vite grâce à vous. Eh ben alors, c'est très bien cette histoire. Si c'est un paysan sur son tracteur, c'est à peu près comme pour un citadin de passer à l'agrégation de philosophie. C'est reparti. Et puis alors, un petit mot pour Fabrice Eboué, signé Thomas. Samedi dernier, j'ai eu la chance d'assister à son spectacle en rodage à Bruxelles. Mais dis donc, je croyais que ça faisait 3 ans que vous jouiez votre spectacle. Si les spectateurs ont encore l'impression que c'est en rodage, à votre place, je m'inquiéterais quand même, Fabrice. Non mais je reprends, j'avais pas joué depuis 5 mois. Ah bon, et je suis en tout cas ressorti de cette grande salle, 150 places. Ah, voilà. Ah, Oh, dis donc, et on a doublé par rapport à la semaine dernière. il progresse avec un grand sourire aux lèvres. C'était drôle et bien méchant, nous dit Thomas. Voilà. D'ailleurs, aura-t-on la chance de vous voir tous un jour à Bruxelles faire l'émission en direct de notre capitale? Nous aimerions voir, on va se gêner. Nous avons un très bon hôtel indépendant près du centre et même de la mort subite pour Claude Sarraute, nous dit notre auditeur. La bière qui tue. C'est vrai qu'on n'est jamais parti en Belgique C'est vrai. faire l'émission, Pierre. Ce serait sympathique, ça. On est parti souvent en Belgique. Oui, mais la c'était Suisse. pas pour C'était la faire, Non, c'était pas pour ensemble faire pour l'émission. un voyage privé, Pierre. Ah non, Tom, non. Mais c'est vrai que il dit notre capitale, notre pays et tout. Il n'y a plus de Belgique, non? Bah, ils sont en train de se séparer, les Ils sont en Wallons. train de se séparer. Tu te rends compte qu'on va être obligé de s'appuyer les Wallons? Qu'est-ce qu'il dit, Olivier de Kersauzon, à Jérémy Michalak? Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, oh, bon, c'est un truc qui me faisait marrer. Quoi, qu'est-ce qu'il lui fait? J'en sais rien, je sais pas, je comprends pas quand il me parle de tout ça. Voilà. Donc le problème est réglé. Ouais, bah, faites-nous en profiter. Ça, on boit vos paroles, c'est votre dernière. On a envie vraiment de ne rien rater, évidemment, de ce que vous pensez. il s'en va, ça y est ça concernait Titoff, hein, je suis sûr. Hein. Je suis pas con, hein, ça concernait Titoff. Ah ouais, parce que moi j'ai rien vu. Hein. Il s'en va, je vous le confirme, Fabrice Eboué. Olivier s'en va. Vous êtes triste, Fabrice?
Oui, moi, de Kersozon, il me fait ni chaud ni froid. Vous savez, quand il est là, c'est comme s'il était pas là. J'en ai un peu rien à foutre, quoi. Ah, mais il y a une animosité entre vous? Ah non, pas du tout, justement. C'est l'indifférence, quoi. C'est voilà, je suis assis là, mais comme la plupart des gens autour de cette émission. Moi, je viens faire la promotion de mes spectacles. Je m'en tape rien à foutre de votre gueule, je vous le dis clairement. Moi, vous savez, Laurent Ruquier, je vous utilise depuis 3 ans. J'en ai absolument rien à foutre de vous. Motro, je m'en bats les couilles de ta gueule aussi. Michalak, t'es un pauvre con. Michalak, t'es un pauvre con, mais je te l'ai jamais dit. Il y a un nouveau là qui est une chiotte de plus, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors c'est bien, je croyais qu'il y avait des quotas pour tout, mais on me limite à un noir. Toi, t'es bien, t'es nouveau. Et Titoff, il a le droit à rien, Titoff. Titoff, c'est autre chose. Sa carrière est finie depuis un moment déjà. Mais quel enculé celui-là. Mais vous êtes odieux, Fabrice Eboué. En même temps, il a rien dit sur Non. Si c'était fait avec talent, ce serait drôle. Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'étais censé faire un reportage sur son spectacle dans 50 minutes inside. Alors, c'est toi. Je sais pas si je vais le faire finalement. Votre avis change d'un coup. Je suis en rodage au point virgule, si tu veux. On s'arrange après l'émission. Ah, vous faites aussi 50 minutes inside. Je savais pas. Oui, c'est ton attaché de presse qui m'a appelé. Ah bah merde. Ah, vous allez pouvoir vous arranger tous les deux. Qui est con. J'ai même vu une pub à la télé pour ces 3 soirs au Bataclan. Ouais, sur M6. Après le match de foot. Ils mettent le paquet. Hein. Ça vaut au moins 3 millions d'euros. Putain, Mais qui paye? Je me demande même pourquoi vous continuez à venir ici. Si finalement ça prouve que vous nous aimez un peu quand même. C'est exactement ça. Alors moi j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Ouais. Parce que moi j'ai jamais voulu faire ce métier-là. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je serai obligé de dire dans un micro, je suis en rodage au point virgule. Je me dis, ça doit être dur quand même de dire ça, parce qu'il a une famille, des parents, une femme, des machins. Olivier de Kersauzon attend le flash de 16h avec impatience. On se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Isabelle Motro. Courageuse Isabelle. Autour d'elle, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, Titoff, Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou. Le premier challenge du jour, challenge auditeur, opposera Rama. François, bonjour Rama. Bonjour. Rama, vous êtes... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom de cette ville ou ce village du Nord. Faches-Tuménil, comment je dois dire? Oui, il faut en prendre combien par jour? Ouais, c'est bien dit, hein. Faches-Tuménil. Faches-Tuménil. Ben oui, attends. C'est où Faches-Tuménil, Rama? C'est à 2 minutes de Lille. Rama, on va pas vous embêter plus longtemps. On va faire connaissance avec François, qui est à Levallois-Perret. Ça, au moins, c'est... Il y a un courte-paille à Levallois, on l'a trouvé. Bonjour François. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je travaille dans l'informatique dans un grand groupe industriel. Parfait. On n'a pas demandé à Rama ce qu'elle faisait et Olivier s'inquiète. Rama, faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis étudiante. Étudiante en quoi? En première année de l'ILIS, ingénierie de la santé. Parfait. À Lille, donc, évidemment. Ouais, voilà. Puisque vous êtes très timide, Rama, je sens, non? Non, elle n'a rien à foutre. Je crois que c'est comme Fabrice Eboué. Elle vient jouer Oui, mais elle juste un cadeau. Rien à foutre, quoi. Elle promeut pas un de ses spectacles. Alors. Fabrice Eboué, le mec, sa carrière a jamais démarré, c'est ça? Elle a envie de gagner, Rama, comme François, un séjour à l'hôtel Agapa. Le spa Nux de Perros-Guirec les attend l'un ou l'autre. Oh, le vénard. Je ne vais pas vous rappeler que c'est le meilleur hôtel de Bretagne, d'après le guide Pudelot. Un accueil VIP en chambre supérieure vue mer. 3 nuits en demi-pension vous attendent. Rama, François, vous êtes prêts pour la première question? On est prêt. Oui, prêt. Oh, putain, ils ont la pêche les deux, ça fait peur. Hein. Plus fort! On est vendredi, hein, ça se sent. C'est la grande déprime, là, quand même. Bientôt le week-end. Bon, dites, Rama et François, faut vous motiver pour répondre à la question qui vient, d'accord? On est à bloc. 70 ans plus tard, ils ne sont plus que 2. Et pourtant, ils étaient 4 le 12 septembre 1940. Mais ils vont retourner sur le lieu qui les a fait connaître. On peut reposer la question, s'il vous plaît? Bien sûr. 70 ans plus tard, ils ne sont plus que 2 survivants sur les 4 qui ont fait parler d'eux le 12 septembre 1940. Ces 4-là avaient fait quoi le 12 septembre 1940? C'était des soldats. Non. Non, c'était des jeunes résistants. Non.
Rien à voir avec Bon, j'espère qu'il y a quand même plus que 4 résistants, Pierre. Vous voyez. Non, mais les 4 qui En ont 40, fait. il n'y en a pas beaucoup plus. C'est en 46 qu'il a commencé à y en avoir un paquet. Est-ce que ça a à voir avec la guerre ou pas du tout? Du tout. C'est des tennisman, ils faisaient Non. un double. Non. C'est des judokas. C'est une Ah question. oui, je sais. Allez-y. Ah, c'est mon ami, mon ami Teddy Riner. Non, mais vous n'avez rien compris à la question. Ouais, hein. c'est- Ah, c'est- mais c'est- je crois que c'est la indice. bonne réponse. Ouais, mais tu veux rien comprendre à la réponse non plus, alors le problème est réglé. Je vous explique que le 12 septembre 1940, Ils étaient 4. ils étaient 4. Et là, ils sont plus que 2. Ouais. 70 ans plus tard, ils ne sont plus que 2. Les frères Jacques. Il en reste encore 2. Oh non, écoutez, Pierre. Si on, Oui, mais les frères Jacques si on sont pouvait connus. parler autre chose que de Rina Ketty, des frères Jacques. Moi, j'aimerais bien qu'ils chantent les frères Jacques quand même, parce Ah que non. j'avoue que... Ah mais si, mais je Christophe. Mais tu j'ai sais un pas, vice, tu sais pas à quoi tu Mais t'exposes. si, j'adore moi. Ah non, ouais. Vous voulez me C'est chanter? merveilleux, le frère Jacques. Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux qu'il ait fait beau, que la Marie-Joseph soit un beau bateau. Bravo. Quand les cloches sonnent. Ah non, ça c'est les compagnons Ça, de la c'est les chanson. Ah merde, Ah, je suis encore c'est pas trompé. tes classiques. Bon, dites. Est-ce qu'il s'agit de la grotte de Lascaux? Bravo, pendant ce temps-là, il a cherché François. Mais quel rapport avec Teddy Riner? Expliquez François, expliquez alors. Alors, il y avait 70 ans, il y avait j'imagine, ces 4 amis, dont le jeune Marcel Ravida, qui ont découvert qui ont inventé même la grotte de Lascaux. Et j'imagine qu'il n'y a plus que 2 personnes qui sont vivantes Pas inventé. aujourd'hui. Inventer, c'est peut-être Oui, pas le bon mot. mais- non, on dit inventer. Quand on est Oui, On dit pas découvrir. François est Bien sûr. cultivé et quelque chose, on en est bien inventé. et il emploie les bons mots, vous voyez. C'est-à-dire que Vous pouvez Christophe Colomb. retourner à l'école, Michalak et Eboué, ouais. Non, non, mais c'est Mais lui non, qui l'a mais dit. on moi. va te faire foutre. Mais oui. Quand tu découvres un trésor dans ton Tu es jardin, l'inventeur. hein, tu es l'inventeur. Mais de je ne ce savais pas. trésor. Je ne savais pas. Tu savais pas, il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Regarde comme t'es petit. Par exemple, on Faut pas vient tout on vient savoir. d'inventer ta Faut connerie. pas là. emmagasiner. Si quelqu'un veut que je le tape, je peux le faire. François, bravo, effectivement, il y a 70 ans, ils étaient 4 jeunes à se glisser dans un trou découvert au hasard d'une promenade. Il y avait Stevie ou pas, non? Non, il n'y avait pas si. Non, écoutez, si vous aussi vous y mettez, alors là. Et effectivement, dimanche sera célébré par plusieurs animations, dont la projection de films et de reportages rares inédits. Mais c'est quand même beau de savoir qu'il y a 70 ans, ils étaient 4 et il y a Ouais. 2 survivants parmi ceux qui ont découvert la grotte de Lascaux. Frédéric Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Vous avez trouvé ça où, François? C'est sur internet, mais je lisais aussi que je crois que c'était Claude Sarraute qui avait fait la décoration à l'intérieur à l'époque. Il Oh, essaie- non, il est cinglant. Hein. Ah ouais, non, mais il y va, François, il a raison. En tout cas, Non, moi je le trouve nul, mais je trouve qu'il a sa place ici. je sais pas où il va, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va au moins partir en Bretagne. Vous êtes content d'aller à la Ah, je Gap? suis ravi. Et je peux avoir la musique un peu ou pas? Ou c'est... Ah, ça fait longtemps qu'on a Ça pas fait la longtemps. Elle musique. n'existe plus, je crois. Ah, écoutez, On l'a loupé, on l'a oublié la musique. On Maintenant l'a c'est fini. oublié, voilà. C'est fini, que du texte, que du texte, que du texte. Maintenant, de temps en temps, une chanson. À la demande générale. nous vous offrons un séjour sur la côte de Granit Rose, en Bretagne, à l'Agapa Hotel. Le Spanux de Perros-Guirec vous attend dans ce meilleur hôtel de Bretagne, élu par le guide Pudelot. Idéalement situé face à la mer et la baie des 7 îles, niché dans les rochers, dans un écrin de verdure. L'Agapa est un hôtel 4 étoiles doté d'un spa Nux et d'un restaurant tout récemment étoilé par le guide Michelin. L'Agapa vous accueillera 3 nuits en demi-pension, Olivier, avec au programme un accueil VIP en chambre supérieure vue mer, un dîner gastronomique, le spontané au restaurant Le Beluga. Comment se laisser guider par les envies et les inspirations du moment du chef en se laissant faire. Vous bénéficierez de 2 soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rose, massage, accès libre à la piscine, sauna, hammam, jacuzzi et tout ça en profitant de la terrasse plein soleil vue mer. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de l'établissement www.lagapa.com. Génial, hein. Allez, on se retrouve dans un instant avec des questions sur l'actualité. Vous êtes jaloux, Pierre? Vous êtes jaloux de ce qui se passe entre Joujou et Olivier de Kersauzon? Bien sûr. Il y a une vraie complicité virile entre eux. Il se passe quelque chose, ils se disent des trucs entre eux, ils rigolent, ils se font des messes basses. Moi j'avais un ami comme ça, il est mort.
On disait des trucs ensemble, on allait dans des cafés, on parlait que nous deux et tous les gens nous enviaient, ils nous aimaient pas et tout. Et ils ont dit qu'est-ce que vous êtes heureux, ils ont fait le mauvais œil, il est mort. J'essaie de prendre soin de tout le monde. Ça va vous de goûter, Titoff? Ouais, ça va, ouais. Non, parce que je vous vois avec vos petites madeleines. Il a l'air de kiffer son. Toujours. Ah, mais tous les. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux avec un café et des madeleines, je dois dire. Félicité. Oui, c'est vrai, parce que je suis avec vous, comme ça. C'est Je sympa. partage un moment de vie. En plus, c'est les madeleines de la machine qui sont toutes sèches. Pour la On a pas Madeleine, il y a Proust et il y a Titoff. Voilà. Et pour l'humour. Oui, mais moi, tu comprends, je fais pas de spectacle. Un peu de culture. C'est sympa d'être avec une femme oui. vraiment drôle. Qu'est-ce que vous dites? Je disais que c'était sympa d'être avec une femme vraiment drôle. Tu sais, j'essaye de manifester quand vous me laissez un quart de seconde. Oh, dis donc, regarde là. Dis donc, mais c'est un volcan. Comment, quand elle prend son... Vas-y, un quart de seconde. Elle est belle, j'en ai. Putain, dis donc. Bon, voilà. Et on te préserve en t'empêchant de formuler. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt en graines de café? Bah, j'ai essayé de concurrencer Ramayad, tu vois, faire un truc un peu C'est pas complémentaire. Ramayad, c'est Rachida Dati. C'est parce que son t-shirt Alors, est noir. franchement, Mais... là, quand son t-shirt fait des plis et qu'il ferme son blouson, franchement, Enfin bon. On dirait Bernadette Chirac. Alors là, je suis obligé moi, de je vous le... détesterais ça. Je suis obligé de chanter la chanson, là. Ah, que laquelle? Quelle chanson? Sous un léger corsage qui fait des plis, Oh. de petits seins bien sages. T'étais pas obligé, Comme hein. c'est joli. Je suis obligé, j'aime bien. Les amours enfantines, quel trésor Les merveilleux. gens vont m'en vouloir, c'est non. Si à chaque mot-clé. Je vois toujours briller les yeux de Clémentine. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il oscille sur sa chaise, il me fait un peu du pied en même temps qu'il chante, ça me fait un peu m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime pas. Je pense qu'à la fin de l'année, tout le monde va se détester vraiment. C'est du grand n'importe quoi, ça. Vous ne connaissez pas ce charmant garçon qui Mais non, est assis à côté de vous pour la première fois. Comment pouvez-vous dire comme ça de prime abord que vous je l'aimez rends pas? hommage à Fabrice Eboué qui enfin a osé mettre les vrais rapports entre nous sur la table aujourd'hui. Tiens, on ne regarde pas comme ça, je vais gerber. J'ai une question culturelle à vous poser les uns les autres. Dans la presse aujourd'hui, et particulièrement dans Libération, qui lui consacre un bel article, mais aussi dans La Croix, on nous parle de Génie Alpha. Mais pourquoi évoque-t-on la disparition de Génie Alpha dans la presse aujourd'hui? C'est une étoile? Qui était-elle? Une étoile? Non, pas une étoile. Comme Alpha, je ne connais que Michel Alpha, qui était une actrice des années 40. Mais non, Moi, je connais Roméo. Alfa Romeo, oui. C'était Allez-y. une actrice alors. Oui, Michel Alpha, oui. Pas Michel, Génie Alpha. C'était une C'était actrice. sa fille. Dans les années 30. Voilà. C'est une actrice qui a été à la libération, juste avant la guerre, à la Libération, non, qui a été assez... Voilà, bien avant la guerre, même elle s'est installée en 1929 à Paris, vous voyez. Oui, je me souviens très bien, ce jour-là. On avait bu, on avait picolé. Mais alors, quelle est la particularité de Génie Alpha? Donc, ça fait longtemps qu'elle est morte en fait. Non, elle vient. Puisque je vous dis qu'on nous annonce sa disparition aujourd'hui. C'est la plus vieille comédienne française. La plus vieille comédienne française, décédée à l'âge de 100 ans mercredi à Paris. Génie Alpha était comédienne et chanteuse d'origine créole. Elle arrivait de Martinique en 1929 et elle a commencé en chantant la Biguine. Ça doit vous plaire. Si, Fabrice parle toujours de ses origines. Alors, deux Biguines. C'est quoi de Biguine? Il va chanter. Je vais Ah ouais. faire une Biguine qui est... Ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane, et puis les chants de bananier où moi je suis né. Bon, c'était tellement la mode que Charles Trenet en a fait une qui était une parodie de ça, c'est « On travaille pour la République quand on fait Biguine à Bongo. Oh oh, on travaille pour... » Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est amusant. Venez jeudi à la maison. C'est pas raciste. Maréchal, nous voilà. C'est une bonne biguine, ça. Tout en chantant la biguine dans les cabarets, elle côtoyait les intellectuels antillais et africains, unis par l'idéal anticolonialiste. Aimé Césaire, Léopold Senghor, évidemment, étaient ses amis. Elle rêvait d'être actrice, mais à cette époque, elle disait les gens éclataient de rire en voyant une noire interpréter Phèdre. C'est seulement bien plus tard qu'elle a pu enfin brûler les planches à Paris, alors que uniquement elle chantait dans un premier temps. Qui s'appelait La Cabane Bambou. Et en 2004,
peut-être à 94 ans, elle jouait La Cerisette de Tchekhov, par exemple. Non. Et elle a publié un ultime disque en 2008. C'est pas si vieux, hein, il y a 2 ans. 2008, j'ai connu l'époque, moi. Et elle avait donc 98 ans. Donc quand elle a enregistré un disque à 98 voilà, ans. un disque qui s'appelait La Sérénade du Muguet, une chanson qui évidemment date d'il y a bien plus longtemps et qu'elle chantait déjà en 1953. Écoutez juste un peu Génie Alpha, hommage à elle. Tous ces muguets que fleurissent, tes oiseaux qu'avec tes spézalios, mon cabot dans l'allée des soupirs, l'amour qu'a voltigé, colibri, fini donc moi. C'est joli. C'est autre chose que Zazie. Oui. Alors on a la version 2008 qu'elle a enregistrée donc 2 ans avant sa disparition. On apprend sa disparition cette semaine. Elle avait 98 ans. Sans les dents. C'est joli, très joli. Mon cabot dans l'allée des soupirs, l'amour qu'a voltigé. Olivier, il adore. Colibri, fini donc. C'est joli, je dis. Oui, violon, guitare, on barra pour moi, grave moyen, sérénade. C'est sexy même. Olivier, vous qui aimez les îles. Mais moi j'ai adoré. Alors. J'ai adoré, d'ailleurs. Je regrette que vous n'ayez pas prolongé la diffusion. Ah ben on peut parce que Ouais, Ah franchement. oui. Oui, Moi c'est d'ailleurs, bien, je vais inviter notre amie à danser. Isabelle, venez danser. Ah non, avec ah moi. non, ne prolongeons pas la diffusion finalement. Mais non, Non, c'est ça va. La biguine, il n'y a qu'à se laisser porter. Hein. Pierre est Oui, très mais bon voilà. danseur. Hein. Oui, mais Allez. non. Allez, Isabelle. Allez Isabelle. Voilà, Pierre se lève. Oh, c'est dingue. Bien sûr. Image magnifique de Pierre Bénichou qui enlace. Alors que le couple numéro 34 se lance sur la piste, le cavalier Pierre Bénichou à fière allure, alors que la cavalière ne semble pas tout à fait à l'aise. Il va tenter une soca dance. Oh Il dit. Elle rougit, elle elle est pas rougit. bien. Il dit, il n'y a qu'à se laisser porter, il ne fait rien. Elle n'a pas la souplesse de l'insulaire, C'est si tu veux. dingue quand Isabelle, même. vous n'avez pas On tenu peut longtemps. bouger, Isabelle. Mais vous n'avez pas tenu longtemps. Hein. Elle n'a pas la souplesse de Mais vas-y, l'insulaire. toi. Ah, non. Ça te dit rien, gros timide Non, écoutez, franchement, c'est devenu n'importe quoi cette émission. On m'a dit C'est vrai Aline. que c'est intéressant le concept du zouk en boîte gay. Vous faites comment quoi? Je rends hommage à Génie Alpha. Un siècle de créolité, c'est le titre de oui. Libération aujourd'hui. La doyenne des artistes français aimant à 100 ans cette semaine. Et franchement, même son dernier disque, c'est quand même très réussi, formidable. Tu sais comment j'aurais annoncé sa mort? Moi, j'aurais mis Alpha, Oméga. Ah oui, pourquoi? Le début et la fin. C'est un jeu de mots. Ah, De l'alpha à l'oméga. Rien à dire. Ouais, c'est un peu bêta, je trouve, comme... Toi, depuis que t'as plus ta croix gamma, toi, t'es... Oh non, écoutez. Alpha Caput. Moi, je propose qu'on écoute en entier Génie Alpha, Ah ouais, parce qu'on ouais, a ouais, gâché... Ouais, surtout qu'il me doit un solo, Alors- Pierre. Hein. Non, mais quel... D'abord, c'est pas un slow, c'est une begin. Bah, j'ai pas reconnu la C'est biguine. une biguine molle. Oui, c'est une biguine très molle. Hein. Non, mais on met la version que la dernière, celle de 98 ans, Ouais. ou celle qui a fait son succès. Non, la dernière, parce que je la trouve finalement mieux que la première. ouais, elle C'est s'est quand même autre améliorée. chose que Linda Lemay. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre Linda Lemay? Rien. Elle est charmante, elle est venue l'autre jour nous Rien. voir, elle a un accent... Ouais, elle a fait s'ouvrir, mon pote. C'est vraiment, ça va me mettre à chanter. Je supporte pas ça. tape-moi dans le Je fond. supporte pas les Tape-moi dans le chanteuses fond. canadiennes Tape-moi quand dans elles le fond, parlent. viens, Et tape-moi encore moins Moi, quand dans elles le fond, chantent. je suis pas ta mère. Dans son hommage posthume à Génie Alpha, en tout cas, Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture, je le rappelle, a souligné un trait méconnu de l'existence de Génie Alpha, son engagement dans la résistance. Vous voyez, on peut quand même doublement lui rendre hommage à Génie Alpha. J'aimerais que vous me disiez ce que l'on peut louer depuis maintenant 3 mois. Et il faut dire qu'il y a déjà une centaine d'internautes qui se sont montrés intéressés sur le site i-lou.com. Zaya.
Non. Ça vous coûtera à peu près 30 € pour un week-end. Ah oui, non, c'est pas ça. Et nous aurons d'ailleurs au téléphone dans un instant Alexandre Woog qui nous dira si tout ça est vrai, puisque c'est dans un article de Direct Matin que j'ai trouvé cette information qui m'a quand même surpris. On peut louer ça 30 € pour un week-end et il paraît qu'il y a des centaines de personnes qui sont intéressées. Ça fait un effet bof. Une grosse voiture? Pas une grosse voiture. Un ami? Non, pas un ami. C'est un objet? Pas un objet. Un chien? Pas un chien. Quelque chose de vivant? Quelque chose de vivant, mais pas quelqu'un. Une plante? Pas une plante. Un animal. Un animal. Alors, une chèvre. Ah oui, c'est pour tondre sa pelouse. Bonne réponse d'Isabelle Métro. Ah, c'est intéressant ça. Et ça arrive qu'il y en ait, mettons, qui louent la chèvre, mais qu'ils aient pas de pelouse chez eux ou pas? Alors, je sais pas, on va demander à Alexandre Woog. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Laurent. Alors, c'est vrai qu'il y a des centaines d'internautes qui ont déjà loué des chèvres sur votre site? Ah oui, c'est une histoire vraiment incroyable. C'est-à-dire, nous, à la base, on a une place de marché de la location de toutes sortes d'objets. Et on s'est retrouvé avec, on s'est pas rendu compte, notre modérateur n'a pas vu arriver des annonces de chèvres, parce qu'on a quelqu'un qui modère un peu toutes les annonces. Et on s'est retrouvé avec plein de demandes d'annonces, on comprenait pas, on a regardé un peu plus en détail. Et effectivement, c'était des personnes qui avaient mis des chèvres en location. Et c'est vrai que c'est un courant qui vient un peu des États-Unis qui marche déjà là-bas, et donc ça vraiment ça a explosé donc cet été en France, quoi. Et vous louez des moutons pour l'Aïd aussi ou pas? Pas de moutons, mais bon, c'est vrai qu'on a des choses assez rigolotes. Ah, parce que, bon, c'est quelque chose de sympa. Et il faut rendre la chèvre en état, j'imagine. Et non, ça fatigue pas, ça fait pas de bruit pour les voisins. Et donc ce qui nous a étonné, c'est que c'est quelque chose de rigolo, mais qui a vraiment cartonné. Alors attends, parce que il y a quelqu'un qui témoigne, hein, quelqu'un qui a loué une chèvre, qui vit en Seine-et-Marne. Dans un 2 pièces. 2 chèvres même pour 200 mètres carrés. Ah oui. Je cherchais à louer une tondeuse pour mes 200 mètres carrés de terrain et je suis tombé sur une annonce de location de chèvres. Mes enfants étaient en vacances, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Parce qu'il était tout seul à la maison, maman était partie. Donc bon. Ouais, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce matin, parce que sur notre site, on peut soit donc mettre une annonce, voilà, j'ai des chèvres, je les mets en location. Soit si on trouve pas, par exemple, on cherche une chèvre à Nice, on trouve pas, on peut faire une demande de location. Et ce matin, donc on a un homme qui nous a écrit, qui met une annonce, qui met homme 68 ans Bordeaux cherche à louer chèvre suite au départ de ma femme. Ça se démarre comme une tondeuse ou pas? Alors je sais pas, ça dépend des chèvres. Moi en général ça démarre. Alors, moi j'ai 1000 mètres carrés de jardin. Combien il faut de chèvres? Alors en général, non, c'est plus des particuliers qui louent sur notre site. Ils ont des jardins de 200 mètres carrés et une à 2 chèvres suffit. En tout cas, le loueur a l'air très content. Il dit en un week-end contre 30 €. Voilà, mes 2 chèvres ont brouté mon gazon. Un résultat aussi concluant que la tondeuse classique. Mais si on peut pas louer tous les êtres vivants pour ça. Attention parce qu'elle mange quand même elle mange un peu de tout. Elle bouffe les fleurs aussi. oui, mais oui. Moi, par exemple, j'ai du gravier dans mon jardin. Je peux louer une autruche ou pas? Je sais pas, on n'a pas encore ça, mais peut-être que vous allez donner des idées à des gens. Mais alors attends, moi j'ai une précision quand même, c'est que là, les chèvres, et ça arrache les fleurs et les trucs. Là, faut se méfier. Vaut mieux louer un mouton. C'est mieux le mouton. Le mouton est beaucoup C'est plus meilleur. doux. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous louez de la pelouse aussi? Parce que moi, j'ai une chèvre, mais j'ai pas de pelouse. J'ai une question. Ça, non, on ne fait pas ça. Est-ce que pour l'engrais, vous louez des vieilles? Non, mais moi j'ai essayé, tout marche pas, hein, parce que moi j'ai essayé de louer ma grand-mère qui a la maladie de Parkinson pour sucrer les fraises et personne n'en a voulu. Personne n'en a voulu. On mettra en avant l'annonce, ne vous inquiétez pas. On peut donc louer et louer dans les 2 sens du verbe. On peut louer n'importe qui. Dieu soit loué. Sur votre site, on loue tout alors. Hein. On loue tout, mais justement, on a des modérateurs qui empêchent les annonces du type je loue ma grand-mère, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas passée l'annonce. Mais sur les chèvres, justement, on n'a pas vu ça passer. C'est ça qui était rigolo, c'est que tout s'est passé et ça a eu un succès vraiment incroyable. Et donc finalement, maintenant, vous laissez ce genre d'annonce sur les chèvres. Ouais. Vous avez créé une catégorie carrément? Alors en fait, les gens ils le mettent dans travaux bricolage, la catégorie travaux bricolage. D'accord. Ils l'ont mis là-dessus quoi. ilou.com. Merci Alexandre Woog pour votre témoignage. T'as pas besoin d'une chèvre sur ton Un bateau? autre témoignage. Je me demande s'il a pas besoin d'une chèvre sur son bateau. Pourquoi tu veux y aller? J'en ai loué une sur eBay. Fernando Flores témoigne dans François aujourd'hui. Oui. C'est d'abord sur un site internet qui s'appelle radaronline.com, site internet qui vient des États-Unis, hein, je crois, qu'il témoigne contre quelqu'un pour qui il a travaillé et il se dit victime de harcèlement sexuel. Je sais qui c'est. Alors allez-y. C'est une chanteuse. Oui.
C'est Britney Spears qui aurait tripoté son ancien garde du corps. Et voilà, et il se plaint. Il porte plainte. Il porte plainte Il est con. contre Britney Spears pour harcèlement sexuel. Il dit que la chanteuse n'hésitait pas à se trémousser dans le plus simple appareil devant lui et à exiger des faveurs sexuelles. Fernando Flores se dit victime de harcèlement sexuel. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est assez étonnant quand même. Bah, c'est étonnant, il veut du pognon, voilà. Ouais, mais enfin quand même, je sais pas, vous, Britney Spears vous ferait des avances, vous porteriez pas plainte pour harcèlement sexuel. Non, mais je mettrais 2 tartes dans la gueule d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai dit, va faire ta bijora avec d'autres, pas avec moi. Ça veut dire, j'ai besoin qu'on se trémousse devant moi. Je vais gâcher les années de bonheur pour 3 minutes de folie, moi. Salope, chienne. Une autre question trouvée dans François. Qui a demandé à ce qu'on autorise de garer les Harley Davidson devant l'Olympia pour son concert de ce soir? Johnny. Bah non, Johnny. Pas Johnny. Les Les ZZ Top. Non, non. Dick Rivers. Non, les autorisations de la police ont été données pour que vous puissiez garer votre Harley Davidson devant Brigitte l'Olympia. Bardot. Non, Michel Sardou. Brigitte Franck Bardot. Michael. Non, non. Ça, c'est les Harley Parkinson. Hein. Non. Eddie Mitchell. Non, non plus, non. Il est français? Quelqu'un qui est français, qui fait l'Olympia ce soir. Si on n'a pas d'Harley Davidson, quand on vient avec sa chèvre, ça marche aussi ou Ça pas? peut marcher aussi, mais il a dans son public beaucoup de gens qui viennent en Harley. Donc- Hervé Villard. Non, il a demandé à la police qu'on puisse se garer en Harley devant Dick l'Olympia. Rivers. Pas Dick Rivers, non. C'est un Français. Comprends pas, moi j'aurais Je une. sais, Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh ouais, Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay. Mais les enfants n'ont pas le permis moto. Je savais pas moi qu'il avait des motards Ah comme ouais, non. fan, Jean-Luc Lay. Ah oui. C'est très bizarre. Vous le connaissez, vous, Pierre, Jean-Luc? Bien sûr, gentil, très gentil garçon et il manque pas de talent d'ailleurs. Il a été victime d'une cabale, ce mec. Alors, vous allez y aller ce soir avec votre Harley Davidson? Non, parce que moi, je n'ai pas aimé qu'on demande aux flics si on pouvait se garer là. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai besoin de personne en Harley Davidson. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que je cherche d'autres questions. On se retrouve dans un instant. Vous avez fait votre malin avec Jean-Luc Lay, Pierre Bénichou, mais vous n'êtes même pas capable de fredonner une chanson de Jean-Luc Lay. Femme. Non, c'est pas tout à fait ça, Pierre. Femme. Non, je peux pas, Simplement, je te ça me dis. fait monter les sons. Papa chanteur, vous connaissez pas? Oh. Papa chanteur. Non, Pierre, c'est papa Maman, chanteur. près de toi, elle m'a dit papa, tu es un chanteur. Mais non, ça c'est Claude François, enfin. Pierre, vous connaissez bien quand même, Ben Jean-Luc. oui, papa chanteur. Alors Papa, voilà, papa. Vous avez un ami? Papa Chanteur. chanteur. Papa chanteur. Je suis pas obligé de connaître toutes les chansons. Papa Il y a aussi Débarquez-moi, par exemple. Papa, je t'en prie, Débarquez-moi au bout de la terre. J'y confonds tout. Ce soir, Débarquez-moi. Jean-Luc Lay à l'Olympia. J'ai une phrase relevée dans l'hebdomadaire Le Point qui m'a bien amusé. Je vous demande de reconnaître l'auteur de cette phrase qui a déclaré au magazine Elle, avant, mon mari ne m'obéissait jamais. Maintenant, il m'obéit rarement. Après 54 ans de mariage, c'est tout de même un progrès. Bernadette Mademoiselle Chirac. Chirac. Bernadette Chirac, bonne réponse de Titoff. C'est plutôt rigolo, hein. Avant, il m'obéissait jamais, maintenant il m'obéit rarement, il est en progrès après 54 ans de Dis mariage. donc, mais elle aurait de l'humour, Bernadette. Ah ouais, elle est marrante. On a reconnu le style. Elle est marrante, Mme Chirac. Mais c'est obligé qu'un mari obéisse à sa femme. Ah bah, c'est une vraie question. Là, j'avais envie justement de poser la question à Pierre. Est-ce que vous obéissez à votre épouse, Oui, Pierre? bien sûr. Oui. Tu dis sois gentil, fais tel truc, elle le fait. Oui. Et quand elle me dit sois gentil, fais tel truc, je le fais aussi. C'est un échange, un couple. Et quand tu reviens bourré de chez Castel à 5h du matin après 54 ans de mariage, elle te dit quoi? D'abord, c'est un échange, un couple. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une autre phrase, et là, elle n'est pas signée Bernadette Chirac, qui a dit « Si vous voulez vraiment me torturer, attachez-moi à une chaise et mettez du Maria Carré à fond. C'est quoi Maria Carré? C'est une chanteuse américaine. Du Maria Carré. Et c'est pas un truc qui te plairait. C'est un peu donc- si rugueux, Camélia quoi, Jordana. » Non, pas Camélia C'est une Jordana. chanteuse? Non, c'est pas une chanteuse. C'est un chanteur. Si vous voulez vraiment me torturer, attachez-moi à une chaise et mettez du Maria Carré à fond. C'est un garçon ou une femme qui a dit ça? C'est une femme qui a dit ça.
Ça va être une chanteuse jalouse. Non, c'est une actrice. C'est une actrice. Française Américaine. Vieille. Plutôt vieille, non. Un peu refaite, mais jolie. Un peu refaite, mais Sharon Stone. Non. Enfin, quand je dis un peu, même très refaite, mais jolie. Marrante en plus. Genre Ah, quoi genre 50 ans ou plus? Ouais, la cinquantaine. Ouais. Desperate Housewives, elle est dedans? Non, je crois Actrice de série ou actrice de pas. cinéma? Non, de cinéma. Ah, la cinquantaine. Refaite mais jolie. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on a que des cinquantaines moches refaites. Elle parle français? Non, elle ne parle pas français. La grande, Sharon la plus jolie, Stone. qui a une très grande bouche, là. Angelina Jolie? Non. Elle a pas 50 ans, Putain, Angelina elle a Jolie. moins de Ah non, Pretty Woman. Celle qui est Pretty Woman. Julia Roberts. Julia Roberts. Carla Julia Bruni. Roberts. Non. Elle a 38 ans. Ah bah, elle a pas 50 ans alors. Non, je me suis renseigné depuis. Ah d'accord. Ouais, 38 ans. Elle en fait 50. Ben oui, Ah, bah, c'est. elle est tellement refaite que je pensais qu'elle était plus vieille que l'âge qu'elle d'accord. avait. Ah oui, la blonde. Ça arrive, là. ça. Comment Elle est brune ou blonde? s'appelle Elle est blonde. Oui, Elle a oui. joué dans Marie à tout prix. Ah, Whoopi Goldberg. Cameron Diaz. Cameron Diaz. Cameron Diaz, Merci, bonne réponse Jérémy. d'Isabelle Motro et Jérémy Michalak. Elle est refaite? Ah oui, elle est refaite. On n'a pas les refaites, Cameron Elle Diaz. est pas refaite. Parce que vous connaissez Cameron Diaz. Oui, elle ressemble à Audrey Tautou un peu. Ah non, pas du tout. N'importe quoi, C'est Toutou. brune comme ça, toute Audrey brune. Tautou. Non. Non, Elle rien à ressemble voir. à Audrey Tautou, mais alors en brune, avec des yeux d'une autre couleur, beaucoup plus grande. Tu confonds avec une beaucoup serveuse de plus- course paille, je crois. Fait vanner Toutou, par je l'ai vu Isabelle. l'autre jour Non. enfin. C'est Tautou. Parce que j'ai vu Toutou, enfin. Toutou. Pas Toutou. Audrey Toutou, si jamais tu la J'ai crois, vu tu l'appelles enfin. comme ça, dis tu vois. pas J'ai ça, vu tu enfin sur une chaîne la nuit le fameux film là qui se passe Amélie à Montmartre Poulain. et tout. Amélie Poulain. J'ai trouvé ça gerbé. Ah bah C'est vas-y. nul, quoi. C'était populiste, c'est ignoble. oui. C'est pas étonnant qu'il fasse 5 millions d'entrées. Dans quoi elle a joué Cameron Diaz pour situer un peu pour Marie à tout prix, c'est le plus connu. Marie à tout prix, c'est le plus Voilà, connu. Pierre. Charlie's Angels. Voilà. Ouais, non, Very Bad Thing. Voilà, les drôles, drôles de Ouais, dames. mais ça, c'est moins connu. les drôles Oui, de- les drôles de dames. les drôles ouais. de Ça lui dames. parle pas, tout ça. Si elle a pas joué dans La Grande Vadrouille, il connaît pas. Le mec, il est bien. J'ai jamais vu La Grande Vadrouille, moi. Je déteste les films Elle était d'Oury. pas dans la traversée de Paris, non? Cameron Diaz, Pierre, faut un peu vous mettre dans le coup. Mais quoi. je vois qui c'est, je vois qui c'est. Tenez, je vais vous donner la photo de Cameron Diaz. Elle est plutôt jolie. Mais elle est pas refaite. Et je vous crois voyez, Je crois pas non plus. Je vais vous dire franchement si mais c'est celle quand- que je pensais. franchement, Pierre. Ah non, c'est pas celle-là, Cameron Diaz. Ah mais si, je vous garantis que c'est elle. Si, Pierre, c'est elle. non, 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 Ah non, si, non. c'est elle. Si. Moi, je pensais à une espagnole. Il pense à Salma Hayek à tous les coups. Non, il confond avec Pénélope Cruz. Pénélope tout ça. Cruz, ouais. Voilà, Pénélope Cruz. Mais son vrai nom, c'est Pénélope, c'est pas Cameron Diaz. Écoutez, Pierre, Elle a aucun intérêt, celle-là. Mais non. quand vous savez pas, dites que vous savez pas. Et puis, Non, parce que je croyais qu'il se fût agi. Oh, qu'il putain. s'était agi éventuellement. Parle mais- comme moi et après ça, tu bougeras Je ton vais cul. chercher un hein. Becquerel, je vais vérifier ça. Rupture Song, c'est la chanson de Brune, premier album qui sortira le 20 septembre prochain. À Dieppe, on peut voir des chulas affronter des papkaos. Les chulas sont des mâles, les papkaos sont des femelles. Mais de quoi s'agit-il? Et Koh-Lanta? Non, Ça, c'est des noms des équipes de Koh-Lanta. c'est vrai que ça pourrait être ça, mais c'est Chulas. pas Koh-Lanta. C'est des poules. Non, ce ne sont pas des poules. C'est les animaux? On est à Dieppe, en Haute-Normandie, et là-bas, on va voir ce week-end une bataille qui opposera les chulas et les papkaos. Ce sont des animaux. Je vous ai précisé que les churros. chulas étaient des mâles et les papkaos des Est-ce que femelles. les churras, c'est le féminin de churros? Les churros. Parce qu'elle a bouffé. Churros, c'est les trucs qu'on mange. C'est Les votre churros goûter qui avec- n'est pas terminé, c'est ça? Non, C'est ça, Il y ouais. a des churros avec la le rouge à pâte à lèvres. ça n'est pas non. alimentaire. Ce sont bien des animaux. Non, Des insectes? ce ne sont T'aimes bien les churros, toi, hein? Ah, c'est bon, les churros. Vous aimez les churros? Ah oui, mais il faut les Ça se prendre voit. très chauds et on les trempe dans le chocolat. Ah oui? Dans le chocolat très, très, très fort. C'est très- léger, très c'est dur, très bon, ça. Très bien. Très Pas bien. grave. Après, bon, tu es ça. là, tu fais des claquettes après. Et tu T'as une manges ça, tu manges Toujours. ça le matin quand tu sors d'un truc. En bord de Contre- mer, tu manges ça de. Bien sûr, en bord de mer. Et Bien alors, sûr, tu peux pas bien manger. sûr, Toi, bien ben, tu sûr. vois, comme tu. Bien Je sûr. sais que de temps en temps, On tu fait vas à pas Marseille, les tu peux trucs aller qu'on- aussi à l'Estac manger les chichis frégis. Les quoi? Les chichis frégis, tu vas te régaler. Bien sûr. Vous savez qu'il y a un café en bas aussi. Bon. Si vous voulez Et les discuter. tramousses, t'as jamais mangé des tramousses? Des tramousses, Écoutez, toi je m'en C'est quoi fous les des... tramous? Et les toraicos, t'as jamais mangé? La Les caletica, t'as empanadas, jamais les mangé? empanadas. T'as jamais mangé des empanadas? Empanadas, pour Comprends le rien, cacao, hein. que si. Oh là là là. Ça, c'est autre chose que les trucs qui bouffent à la campagne. Ah, on vous ferait bien une potée, alors. Ah, c'est reparti. Oh non. On va faire Chabreau. Alors, Mais on a dit qu'Arlette Chabreau ne viendrait pas dans cette équipe. Les chulas contre les papkaos. Les chulas sont les mâles, les papkaos sont des femelles. ça devrait être le contraire.
Pourquoi? Parce que O, c'est une terminaison mâle, masculine, et A, c'est une terminaison féminine. Oh là là. Oh, le Vous sens m'aviez du dit que ça détail de durerait pas merde. toute l'émission en fait. Ouais, on sait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me suis trompé, je sais pas. Donc ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des animaux. Est-ce que ce sont des êtres humains? Je suis sûr qu'Olivier de Kersauzon a la réponse, mais il vous fait marner là. Il est malin, l'Olivier. Mais bien sûr. Il le sait, Il évidemment. sait que c'est des poissons. Parce qu'il connaît Les poissons, c'est pas des animaux, peut-être. le port de Dieppe. Non, ce ne sont pas les poissons. Le port de Dieppe, vous connaissez Dieppe. Ce sont des crustacés. C'est beau, Dieppe. C'est un des plus beaux ports du monde. Bon, alors c'est des bateaux? Des bateaux? C'est pas des bateaux. Il n'y a pas des bateaux mâles et des bateaux femelles. Ah oui, je sais pas. C'est des marmites. C'est des C'est marmites. vivant? Non, il a dit que c'était Marmites pas... dieppoises, c'est connu. Non. C'est bon, pas hein, vivant. Non, mais vous pensez qu'à bouffer aujourd'hui. Ah oui, c'est fou. La marmite dieppoise, c'est une sorte Ah, de. c'est bon, ça. Qu'est-ce qui peut être mâle et femelle et pas vivant? Des C'est prises la bouillabaisse électriques? normande, en fait. C'est la bouillabaisse, on peut dire ça, oui. C'est la bouillabaisse C'est normande. la bouillabaisse normande. Ce sont des prises électriques? Des prises Des électriques. prises mâles et des mâle et prises femelle. femelles. On cherche qui est mâle et Vous femelle. êtes et les qui n'est seuls pas à chercher vivant. Motro Bah et oui. Michalak. Est-ce que ce sont des plantes? Ah, un troisième qui cherche, c'est merci. vivant, des plantes. Ce ne sont pas des plantes, Christophe Beaugrand. Mâle et femelle. Bah, les femelles pas vivants, excuse-moi. Des écrous, des vis, des choses de bricolage. Est-ce que c'est des choses qui rentrent les unes dans les autres? Non, pas du tout. Tu penses vraiment qu'à ça, toi. Il pense à bouffer, moi je pense à... C'est une tradition qui nous vient de Thaïlande, puisque la Thaïlande est C'est des trucs qui rentrent les uns dans les autres alors. Hein. La Thaïlande est l'invité d'honneur de ce qui se passe ce week-end à Dieppe. Est-ce qu'il y a des enfants? Non. Et les oiseaux? Quoique si, les enfants vont adorer ça. Alors. Ah, c'est bien en Thaïlande. Des cerfs-volants, des cerfs-volants. Des cerfs-volants? Dans la tradition thaï, vous avez des batailles de cerfs-volants mâles, les chulas, opposés aux cerfs-volants femelles, les papkaros. On le reconnaît parce qu'il a les couilles qui traînent par terre sur la plage. Non, écoutez. J'ai fait une tentative, pardon. Ouais, bah, c'était une tentative. Bah, je l'ai raté, voilà. Non, mais pour moi, ça ne me choque pas. Mais le public est navré. C'est formidable une bataille de cerfs-volants, c'est beau. Les enfants vont adorer ça ce week-end à Dieppe. Mais comment on peut faire une Je crois bataille? que les enfants aiment parce que encore les cerfs-volants et les ricochets, toi. Mais tu vis à quelle époque? C'est quoi les ricochets? Bah, tu sais, quand tu jettes le caillou sur l'eau, Ah, ça d'accord, rebondit, ok, les oui, ricochets. ok. Les cerfs-volants, les c'est des ricochets ouais, c'est et des les jeux de distracts. cerceaux avec C'est des jeux grand-père. de pauvres, tout Ah ça. si, les Ça va pas, cerfs-volants, ils aiment pas ça, les Ils aiment pas gars. ça, les enfants. Les Si, gosses, les ils aiment cerfs-volants, être devant ça la mange télé et faire les mangas, là. Comment ça s'appelle pas les mangas? Alors, moi, mangas, ce qu'il c'est faut des dire animés. pour les auditeurs, c'est qu'il dit faire des mangas avec la joystick, mimique de ouais. quelqu'un qui joue avec un joystick. Ça, c'est de la- Pierre. ça, c'est de la- C'est qu'un joystick. la Wii, Pierre. Ou de la PlayStation. Non, mais comment ils s'appellent les trucs La DS. japonais qui se battent, là? Les mangas. Les Mais mangas? les mangas, c'est des dessins animés, c'est des Ils bandes font dessinées. les dessins animés sur les petites PlayStation maintenant. Surtout si tu es sur Oui Oui. Oui, chez Papy. Je pense qu'ils ont envie de voir des cerfs-volants, les gosses. Tu sais quoi? Mais oui. Moi, j'ai des fait petits enfants, chier tu sais ce que les c'est. Hein. Vous avez eu un cerf-volant, vous, Olivier, j'imagine. Non, j'en ai un aujourd'hui. Qui représente quoi? Parce que c'est ça, évidemment, toute la beauté d'un cerf-volant, c'est que il représente C'est un dragon. un dragon. Ouais. Waouh. Mais il est grand, il fait 7 mètres. Et c'est en Polynésie ou en Brest que vous en En faites? Polynésie. En Polynésie. Il y a assez de vent en Polynésie pour. Ouais, Ah ouais. ouais. Ça souffle. 7 mètres. Ouais. Et il vous attend, là, votre cerf-volant? Non, il doit être couché, mais quand j'y vais arriver, quand. Mais attends, oui, là, il est couché à cette heure-ci. Et quand Il t'arrives, fait hop, il dodo. s'envole. On peut pas jouer avec le cerf-volant maintenant, il fait dodo. Demain matin, on ira à la plage. Maintenant, il fait dodo, le cerf-volant. Allez, va lui dire bonsoir. Non, papa, va lui dire C'est bonsoir. intéressant d'aller chercher l'air en altitude. Parce que moi, j'en vois jusqu'à 200 mètres de haut. Avec du fil de nylon, comme pour les cannes à pêche au gros, là. Vous imaginez pas avec votre petit cerf-volant sur la plage? En des train de petits- courir, là, ça Petit doit à être 7 joli. mètres, Il il y a te 7 dit. mètres, mon cerf-volant, tu rigoles, il est pas petit. Petit, son Gros petit cerveau. Il a rien de petit, Olivier. Que ce soit bien clair. Elle fait même des imitations. On passe un cap. Bah, écoute, Elle craque. Je crois qu'il est temps de passer à Serge Liado. Bonjour Serge. Un spécial Jean du voyage. Oui, un petit florilège de chansons et d'extraits à propos de ces Roms, les Manouches, le Bohémien, Zigane, tout ce que vous voulez, Jean du voyage dont on parle beaucoup en ce moment. C'est un constat plutôt pessimiste, des chansons plutôt nostalgiques et aussi quelques clichés qui ont la vie dure. Rome et Jean du voyage, sélection faite par Serge Liado. Qui sont-ils ces Roms, ces Tziganes, ces Manouches? D'où viennent-ils? D'où viens-tu, gitan? Je viens d'un pays
qui n'existe plus. Plus de feux de camp près des HLM, révolu le temps des anciens bohèmes. Nous, on travaille toute une semaine, on a du mal à se payer une voiture, une R5 ou des choses comme ça. Quand on les voit avec des Mercedes, on se demande où ils vont chercher le fric. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on oublie notre race, notre sang, nos coutumes, qu'on disparaisse. Ce banc des accusés, les gitans y sont assis depuis leur naissance. Ils traitent nos filles de voleuses, du fond de leur maison peureuse, pleine de chiens de combat. J'ai bien l'intention que nous puissions poser des questions à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui pilotent des automobiles que bien des travailleurs de notre pays ne pourraient jamais se payer. Tirer la bagnole à un cave, j'appelle pourtant pas ça un crime. C'est toujours aux bourgeois qui friment que tu les chouraves. Fiers de leur nom, forts de leur sang, sans passeport et sans frontières. Ils jouent tout autour de la terre, et c'est pour ça qu'ils rient tout le temps, les enfants du gitan. Je viens de poser la veste parce que je vais jouer du violon de zigane, et le violon de zigane se joue sans veste. Et puis mon oncle m'a dit, le violon, deux choses l'une, tu joues juste ou tu joues zigane. Moi, j'ai pas tellement le choix, je joue zigane. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers tziganes. C'est Jean Ferrat qui terminait cette sélection signée Serge Liado. On a reconnu Francis Cabrel, Renaud, Gilbert Bécaud, Dalida. Et vous m'avez pas mis Daniel Guichard alors? Oui, parce qu'il ne parle pas vraiment de la condition gitane. Enfin, le gitan. Oui, il y avait aussi mon pote le gitan. Il y en a tellement en fait. C'est mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle se balade, jamais ne s'arrête. Un gitan qui sentait le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir. Vous êtes toujours sur Fun Radio et nous nous retrouvons dans un instant. Seconde, mon public m'applaudit. Après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure ensemble, nous sommes là depuis 15h30, je le dis pour ceux qui l'ignoreraient, 15h30, 18h avec Isabelle Motro, Olivier de Kersauzon, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff, et Christophe Beaugrand. Ah, merci Pierre. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui là? Mais Pierre, vous êtes dans une forme incroyable. Ça fait plaisir. Et j'espère que vous allez accueillir de la même façon Anne et Guillaume qui sont au téléphone. Bonjour Anne. Bonjour. Anne est parisienne, ou en tout cas elle habite Paris. Oui. Vous êtes parisienne depuis toujours? Non, j'ai déménagé, j'habite plutôt à Issy-les-Moulineaux. Ah, Issy-les-Moulineaux, c'est pas tout à fait pareil. Pas pareil. Non, Chez, c'est presque la campagne. Chez Monsieur Santini, qu'est-ce qui devient? Je ne sais pas, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Pas dans les actualités en tout cas. Bon, et faites quoi dans la vie, Anne? Je m'occupe des projets de communication interne. Interne à quoi? Interne à quoi, ouais. Aux ressources humaines. Les ressources humaines de quelle boîte? De quoi? C'est compliqué, c'est pas facile à dire, c'est un téléopérateur. Un téléopérateur. D'accord. On n'en saura pas plus. Si. Et en même temps, on s'en fout. C'est pas passionnant. Non mais elle a failli pleurer là, je pense que c'est compliqué, donc il va y avoir un problème dans votre boulot en ce moment, c'est ça? C'est vrai Anne, ça va mal? Bah c'est pas très bien d'être dans les ressources humaines dans ce téléopérateur. Ah oui, c'est France Télécom. Ah bah oui, c'est Orange. Vous habitez au rez-de-chaussée? Ah non. Tant mieux. Fermez cette fenêtre, Anne. Déconnez pas. Rasseyez-vous. On ne regarde pas la gazinière d'un œil fixe. Guillaume à Vendôme, vous faites quoi vous dans la vie? Bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Bonjour mon idole. C'est qui votre idole? C'est Laurent. Mon idole c'est Pierre Bénichou. Ah. On a couché ensemble déjà ou pas? Non, pas ma souvenance, non. Pas encore. Ça va venir, petit gars. Et fait quoi dans la vie Guillaume? Je suis conseiller en gestion de patrimoine. C'est joli Vendôme? C'est très
très joli. Vendôme, c'est Oui. Orléans, Eh oui. Beaugency, Notre-Dame de Cléry. Vendôme, Vendôme. Ça, je la connais, celle-là. Attention, voici la question qui va peut-être vous emmener en Bretagne. Anne et Guillaume, je ne vais pas vous revendre tous les avantages de l'hôtel Agapa sur la côte de Granit Rose à Perros-Guirec. On a tout compris tout à l'heure. Exactement, mais 3 nuits en demi-pension vous sont offertes. Ça veut dire quoi, 3 nuits en demi-pension? Ça veut dire qu'on est Au milieu la de la moitié nuit, de on te vire. la moitié de la nuit dans un lit, la moitié de la nuit dans l'autre. Je comprends pas. 3 nuits et 3 jours en demi-pension, je comprends. Mais 3 nuits en demi-pension. Mais non, mais oui, c'est ça, c'est 3 jours, 3 nuits. C'est-à-dire que vous mais choisissez c'est pas pareil. où vous payez le déjeuner, ou vous payez le dîner. Voyez. Et d'ailleurs, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu malin, hein? On prend un bon petit déjeuner parce que c'est dans le prix. Comme ça, on n'a pas besoin de manger le midi. Voilà. On se gave au On petit-déj. va manger une crêpe. Voilà, par exemple. voilà. Et hop, le dîner est offert. Bien sûr. Voici la question, Anne et Guillaume. En Inde, ils sont 2,5 millions chargés de cette tâche. Ce sont des fonctionnaires. Mais que leur a-t-on demandé à ces fonctionnaires en Inde? 2,5 millions de fonctionnaires qui doivent faire C'est quoi? eux qui virent les Ils doivent vaches le compter matin. la population indienne. Bonne réponse de Guillaume. Ils sont 2,5 millions à compter le milliard d'Indiens qu'ils sont. Mais par contre, ils vont rester combien de temps sans bouger alors? Comme si en France, on y avait 10 personnes quoi, qui s'occupaient de ça. Ben c'est ça, exactement. Alors on est compte 2,5 millions de fonctionnaires chargés de compter la population en Inde. Vous partez pour Perros-Guirec, Guillaume. Merci. Oh bah de rien, ça nous fait plaisir, hein, franchement. Hein. Ah, c'est sympa. Moi, ce que j'aimerais, c'est que aller dans un concours un jour où on me pose une question sur Perros-Guirec et où on m'envoie à New Delhi. Ça vaudrait la peine. C'est mieux que l'inverse, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous Ouais. voulez? Un jour, peut-être, on offrira des voyages. Pour l'instant, c'est Nagui qui offre les plus grands voyages. Il est fort, hein, il est fort. hein. Ah bah oui, sur Europe 1, le matin, Nagui, il y a des beaux Le voyages. carré d'or, c'est ça. Le carré magique. Carré magique. Ah, ils sont forts. hein. Avec Pierre Lescure et Laurence Boccolini. Si vous voulez des beaux voyages, c'est le matin sur Europe. Mais quand même, pour un petit week-end, ça fait plaisir. Pierre. Bien on est sûr, drôle. ça fait plaisir. Ça change de la routine quand même d'aller passer 3 jours. Ça lave la tête. Hein. Bah, Pierre. Ok, c'est bon, il est en fin de course. Fin de course, on est au Ça bout. lave la tête. Ça lave la tête, tu connaissais pas pour dire ça change les idées. Eh bien, vous allez vous laver la tête, Guillaume, à Perros-Guirec, à l'hôtel Agapa. On vous souhaite un bon séjour. Merci bien. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est un roman publié au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. J'espère que je ne vais pas écorcher le nom de l'auteur, à moins qu'Isabelle Motro m'aide. Il est anglais, hein. Pynchon. Alors, Pynchon, Thomas Pynchon, je dois dire. Pynchon, Thomas yes. Pynchon. Vice caché, c'est le titre de ce roman, donc traduit de l'anglais. Ça se passe à Los Angeles, aux États-Unis, et Isabelle Motro l'a lu pour nous. C'est pas la seule, Christophe Oui, Beaugrand oui. aussi. J'aimerais bien savoir qui a fait son travail. Isabelle, racontez-moi un peu le pitch de Thomas Pynchon, Vice caché. Alors, Vice caché se passe, comme vous l'avez dit, en Angeles. Californie, à Los Angeles, en 1970. C'est l'histoire d'un détective privé qui s'appelle Doc Sportello, qui est détective privé, fumeur, invétéré d'herbe, de shit, de tout ce qui passe Oui, il est complètement sous sa défoncé main. même. hein. Il est à peu près défoncé tout le long du livre et il va partir à la recherche. Enfin, au départ, il est réquisitionné par une ex-maîtresse qui vient le chercher parce qu'elle a un amant qui est non pas un nain, Un riche industriel, un riche un magnat. industriel, merci, et dont elle pense À deux, ils y arrivent. Hein, voilà. Et elle pense que ce type-là va être enlevé, peut-être tué, on ne sait pas trop, par sa femme. Et est-ce que ça vous a plu alors, Donc, Isabelle? ah oui, alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est très très drôle, c'est plein de... Alors, du point de vue de l'histoire, effectivement, c'est vraiment un thriller, hein, c'est un polar, il y a des rebondissements, il y a des tas d'histoires de personnages auxquels on s'attache, etc. Mais alors, surtout, ce qui est drôle, c'est le contexte qu'il décrit là. Los Angeles dans les années 70, c'est à mourir de rire ces descriptions, ces personnages sont complètement barrés, complètement brinzingues. Le seul reproche que je ferais, c'est que quand on connaît pas vraiment bien et qu'on n'a pas Google à portée de la main, Los Angeles en 1970, on a un petit peu de mal parfois Isabelle, parce qu'il y a des connivences. C'est quoi. vrai que je suis d'accord. Il y a Mais un moi, nombre de j'ai adoré. références. C'est pas parce que vous lisez pas les livres, bande de
feignant. Et maintenant, Alors là, je suis d'accord avec Isabelle. je fais. Quand on n'a jamais foutu les pieds à Los Angeles, On a en fait, un petit peu de mal on a un peu de mal à suivre. Il y a beaucoup de références. Mais c'est drôle quand même. C'est très drôle, c'est bien écrit. Mais de temps en temps, on est paumé quand même. Non, mais il faut aussi Comme rendre aujourd'hui. hommage au traducteur. Christophe Beaugrand et Isabelle Motro, eux, ils travaillent, vous voyez. Bah oui. Ils ont lu le livre. C'est pas comme vous, feignasse déboué. Vous, Michalak le nain. Feignasse. Et vous, Titoff, vous l'avez lu. Non, oui, je l'ai eu. Je crois qu'il l'a mangé en fait. Je l'ai eu. Il l'a bouffé. On me Vous l'a l'avez donné dévoré. avant-hier. On me l'a donné avant-hier. Et je l'ai oublié dans ma voiture. Ah oui, d'accord. Et donc après, en fait, parce qu'elle était garée un peu loin. Mais voilà, Alors Roman, donc j'ai dit voilà, tiens, Roman. je le lirai demain. Et après j'ai pas pris la voiture. le lendemain. Et c'est dommage parce que franchement, ça a l'air bien. Christophe, ça vous a autant plu qu'Isabelle? Un peu moins, j'ai l'impression. Mais donc l'écriture effectivement est très chouette, très agréable Fayot. parce que ça part dans le délire, etc. Chouette, Mais, mais chouette, le c'est très chouette. Non, mais l'écriture est très agréable. On suit. Mais le souci, Si l'écriture est chouette, C'est un bac livre. Vas-y. Non, mais j'ai pas. Non, mais c'est pas C'est la un bac peine. livre. Le petit nouveau qui tient Il sa a bien place. bossé. Fayot, il le traite de Fayot. Tu sais qu'il y a le mec qui a préparé son exposé qui se fait pourrir par toute la classe de cours. Non mais alors, franchement. Non, c'est franchement bien. C'est bien, mais ce qui est un peu chiant, c'est que quand on connaît rien à Los Angeles, qu'on n'y a jamais foutu les pieds, on est paumé et à un moment donné, moi, je me perds dans le truc et je sais plus On se jamais à pomme. quel Oui, endroit c'est ça. il y est. Vous le conseillez ou vous le conseillez Ah pas? oui, moi je le conseille. On se pomme. Moi, je me suis paumé, donc je suis pas sûr de le conseiller. Oui, mais Si à on connaît partir Los Angeles, oui. Pierre Non, mais- ou alors, il Bénichou. faut avoir Internet à côté. Écoutez, moi j'adore Mais Pynchon. oui, on change Non, mais de lieu tout le temps. moi je suis peut-être pas bon juge, j'adore Pynchon, moi. Peut-être parce que je l'ai connu à Los Angeles et que là-bas, tous les endroits dont il parle, pour moi, that rings a bell. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui rappelle quelque chose. Ça me sonne une sonnette. Mais en même temps, je trouve que l'écriture est chouette, mais que le bouquin n'est pas si batte et on passe pas un moment sympa. C'est comme ça qu'il faut faire la Mais critique vous laissez littéraire pas faire maintenant. Beaugrand. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à côté de cet homme qui a lu tellement de livres? Pouvez-nous raconter Mais la non, vie j'en ai pas Pouvez-nous lu, raconter moi. la vie de Thomas Pynchon justement? Thomas Pynchon? Oui, puisque vous le connaissez bien, racontez-moi. C'est pas grave, t'es sympa. La mère surtout était chouette, mais en fait, parce qu'ils disent en fait tout le temps les gens. Ouais. En fait, c'était un garçon qui en fait, il n'était pas destiné à être écrivain au départ. Non, il n'était pas fait En pour fait, être romancier. il Il faisait était- quoi? Il faisait quoi comme métier? Ah bah, il a fait 1000 métiers, 1000 Il a misères. passé 2 ans quelque part. Il a passé 2 ans à Sing Sing. Oui. Dans l'US Navy. Ah, Dans il le va nous STV. chanter Nougaro Il est là. né en quelle année? Il est né en 29. En 37. 37, il est né. Ah, ils t'ont bien eu là. Ah, ouais. Comment t'es niqué? Comment t'es niqué, Bénichou? L'accouchement était très très long. Non, tu vois, tu diras, pourquoi vous ne travaillez plus Europe numéro 1? Mais un jour, je me suis laissé aller, j'ai dit, comment je t'ai niqué, Bénichou? C'est une catastrophe, cette nouvelle recrue. En général, c'est pas brillant, mais là... Mais peut-être Olivier pourrait venir à mon secours. C'est une bonne idée ça. Non, Je pense que tu as choisi le bon. Oui. Là, Christophe, là. C'est pire. Hein. Et c'est pas seulement parce qu'il a de l'amitié pour moi, c'est parce qu'il vient jamais au secours de personne, pas vrai? Surtout celui-là, ouais. Thomas. Moi, j'ai vécu à Los Angeles dans les années 70. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ah bah alors vous auriez été intéressé par ce livre, peut-être, Ah, bah, Olivier. Justement, je l'ai regardé. J'ai bien aimé la couverture, parce que je trouve que c'est des jolies couleurs. Ah oui. Et puis après, c'est blanc, il n'y a pas une image de leur poser, je t'ai fait autre chose. Dans la collection Fiction et compagnie, aux éditions Un très du beau Seuil, Vice caché, c'est conseillé en tout cas par Isabelle Motro, Ah ouais. Ouais. et c'est signé Thomas Pynchon. Ça n'a pas totalement déplu à Christophe Beaugrand, mais quand même. Mais tout le monde s'en fout. Mais eh bien, pour cet éclair de lucidité. La lucidité est une de mes premières qualités, Laurent. Vous apprendrez à le savoir. On se retrouve avec Monique Pantel après un peu de musique. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, comme chaque vendredi pour les films sortis mercredi dernier. Il y a un film dont on parle beaucoup, j'ai envie de commencer par celui-là, Monique. C'est des Je hommes. suis en colère. Ah, pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi le Festival de Cannes n'a pas donné sa palme d'or à des hommes et des dieux? Et le prix Bravo, d'interprétation à Michael Lonsdal. Ils sont l'un et l'autre sublimes. Xavier Beauvoir, à qui je ne savais pas ce talent, il a fait un film inoubliable. Plein de douleur, de dignité et d'amour, où tous les acteurs sont poignants. On s'en souvient? Moi je m'en souviens en tout cas. Hein, de ces 8 moines français bêtement assassinés par des terroristes, croit-on, on ne sait pas encore aujourd'hui. Hein. Aucun pathos, aucun prêchi-prêcha dans ce film. Juste des hommes et des dieux, ou peut dire un Dieu, le même pour nous tous,
qui regardent la souffrance de trop haut. Et des hommes qui aident leurs frères algériens à survivre. Et des terroristes qui ne comprennent que la violence et qui tuent bêtement. Et quand les moines décident de rester, parce qu'ils ne savent pas où aller, personne ne les attend, ils sont si bien entre eux, la souffrance monte dans nos cœurs, moi j'en pouvais plus, c'est le plus beau film que j'ai vu depuis longtemps. Il est long le film apparemment. 2 heures, c'est 2 heures de film, mais c'est vrai que Monique a l'air très émue et impressionnée par ce film. Mais on peut l'être, on peut l'être. Prière au petit Jésus. Écoutez, Isabelle Motro, même sentiment? Alors oui, moi j'ai pas fait de prière au petit Jésus, mais honnêtement, au début, on se dit, on se dit, bon, qu'on connaît l'histoire. Elle n'est pas bouddhiste, Isabelle. Je suis bouddhiste friendly, mais c'est un film admirable que tu vas critiquer. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui peuvent se dire, après tout, on connaît l'histoire, on voit à peu près de quoi on va parler, de fidélité à une cause, de la foi, etc. Et en fait, on est complètement parce que oui, ça parle de ça, mais avec une espèce de comment dire, de sobriété, de dignité, et il n'y a pas du tout, il n'y a pas une once de complaisance. Et puis alors, les acteurs sont extraordinaires. Bon, alors voilà, non, vraiment, c'est un film formidable. Une bonne nouvelle. Alors ça marche très bien, c'est le 10e meilleur démarrage de l'année, ce qui veut dire. Vous vous rendez compte, ça c'est génial. Même en comptant les films américains, hein, donc c'est vraiment, ça marche très très bien, et ça vaut le coup, vraiment. Des hommes et des dieux, conseillés par Isabelle et Monique. 12, un film de Joel Schumacher avec... je n'ai jamais réussi à dire tous ces noms-là, moi. Chase Crawford, Rory Culkin, Curtis Jackson, Emily Maiden et Mara Bott. Raccroché, c'est une horreur. Très mauvais. Les ados riches et stupides se calment et font l'amour avec le même manque d'entrain. Comment une telle ânerie a-t-elle pu devenir fine? Le dernier été de la Boïta. Ça, je connais pas ce film. C'est joli, mais ça aurait pu être plus joli si l'histoire avait été moins conne. Georgelina, c'est la fille du médecin. Elle ne quitte pas son petit copain Mario, la fille des paysans du coin. Il a un secret, il cache son corps et elle voit du sang sur la selle de son cheval. Vous le devinerez jamais, mais le médecin devine la vérité. À sa naissance, on l'enregistrait comme un garçon parce qu'il avait un gros clitoris. On a fait croire que c'était une petite bite. Mais non, c'est le contraire. Oh, c'est pas mal comme film. C'est une belle histoire. Ça, alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Vous avez vu ce film, Isabelle? Oui, mais Et c'est vrai ce que raconte Monique? C'est vrai ce que raconte Monique, mais c'est très touchant parce que effectivement, ce môme, il vit avec cette espèce de secret monstrueux pour lui, et c'est filmé avec beaucoup de délicatesse. On le voit. C'est des enfants, c'est filmé à hauteur d'enfant, et vraiment c'est un très joli film par rapport à ce qui sort cette semaine. Franchement, c'est dommage qu'on a. Par rapport à ce qui sort. Voilà, par rapport. Bon, bah alors, voilà. Non, c'est vraiment un joli film. C'est pas compliqué. Il faut aller voir Des hommes et des dieux, le film de Xavier Beauvois. Et si vous êtes cinéphile et que vous choisissez un deuxième film ce week-end, pourquoi pas le dernier été de la Boïta? Ah oui, vous le regretterez pas. On vous embrasse, Monique Pantel. On se retrouve vendredi prochain avec vous, mais on me signale que l'invité d'honneur est déjà là. Pierre Bénichou est sur les dents. Qui est caché dans la loge d'honneur aujourd'hui? Vous le saurez après la pub. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Alors, soutien-gorge ou moustache? C'est la première question qu'on vous pose pour savoir si vous êtes un homme ou une femme. Plutôt moustache, alors, on va dire. Très moustache. Oui. Très moustache. Vous avez une moustache, vraiment? On va dire comme ça. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Est-ce que vous allez souvent aux États-Unis? Aussi. Est-ce que vous avez eu un peu d'éducation? Beaucoup. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Pas au départ, et puis finalement, de temps en temps, vous pouvez faire un travail équivalent à celui d'un journaliste. Est-ce que vous êtes écrivain? Non. Est-ce que vous arrivez à faire bouger vos pectoraux tout seul? Si oui, indépendamment l'un de l'autre. Oui. Parce que Fabrice y arrive. C'est pas mal. Oui. Oui. Ah, il est assez baraqué donc. Vous êtes sportif alors? Oui. Ah, Vous êtes sportif? C'est votre métier principal, le sport? Oui. Sportif, vous êtes noir ou normal? Très normal. C'est Fabrice Eboué qui pose la question. T'as raison. Est-ce que vous pratiquez un sport individuel ou en équipe? Collectif. Et vous êtes le capitaine de l'équipe dans laquelle vous jouez? Non. C'est du foot? Oui.
Zinedine Zidane. Est-ce qu'on peut rien Pourquoi vous avez pensé à Zinedine Zidane? Parce que c'est le seul nom de footballeur que je connais. Est-ce que vous jouez encore aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez participé à la Coupe du Monde 98? Oui. Vous étiez dans l'équipe? Oui. Ça va aller vite maintenant. Putain, c'est foutu. Est-ce que est-ce que vous pratiquez un autre sport dans le sud de la France? Non. J'ai un petit indice pour vous aider maintenant quand même. Là, on va vite, c'est vrai. Hein, vous avez déjà deviné que c'était un footballeur, enfin ex-footballeur, qu'il a participé à la Coupe du Monde en 98. Mais maintenant, il y en avait quand même quelques-uns. Hein. Il n'était pas que 11 en plus. C'est un remplaçant. Sospirano li bastori per noi atrosteriagli sono affanni crepagori ognolino mio ognolino pensa tu a una cosa. Alors ça vous fait avancer, Titoff? Bien sûr. C'était quoi comme... C'était corse ce chant. C'était corse. Alors moi j'ai lâché l'affaire parce que footballeur, je suis. Oh, si vous connaissez notre invité, vous aussi. Est-ce que vous êtes d'origine corse? Non. Est-ce que vous êtes consultant à la télé? Oui. Est-ce que vous avez un nom d'herbivore? À qui vous pensez? Franck Leboeuf. Le bœuf. J'entends Olivier de Kersauzon qui se marre à côté de vous. Il y a Olivier de Kersauzon près de vous, invité? Exactement. Et alors, ça se passe bien? Très bien. Ouais. Ah, il joue moins les costauds à côté des costauds, hein? Un costaud qui joue au foot. Sébastien Charal. N'importe quoi. Charal, c'est du rugby de toute façon, mais Charal, c'est Chabal. Non, c'est un peu du tout. Mais voilà. Comme quoi la culture, hein. Tu vois, j'essaie. Claire Chabal. J'essaye de jouer, mais c'est pas la peine. Pierre Bénichou, est-ce que vous avez une idée, vous qui suivez le Non, football? je croyais à Leboeuf aussi. Vous pensiez à Leboeuf aussi. Alors, un autre indice. Allez, Nantes jouer. Tous avec vous les jaunes et verts d'un seul élan. Et sur un seul air, nous crions Nantes gagné. Du nord au sud de la Loire, de la Bretagne à la Vendée. Nous sommes ici pour supporter les Canaries de la Beaujoire. Allez, énorme. Vous comprenez cet indice, évidemment, invité? Oui. Ah oui, hein. Et j'espère que c'est pas vous qui chantez, hein. Non plus. Non, c'est un chant de supporter, vous l'aurez Mais compris. oui, le club de la Beaujoire, c'est-à-dire que c'est Nantes. Je sais. Alors réfléchissez, nos auditeurs réfléchissent aussi pendant ce temps-là, et on continue à chercher après la pub. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Alors autant vous dire qu'on est proche de la solution, puisque vous savez que c'est un footballeur qui faisait partie de l'aventure du mondial 98. Évidemment, il ne joue plus au football aujourd'hui. Vous avez entendu un chant nantais, un chant corse, tout ça pour les amateurs de foot. Évidemment, ça peut les mettre sur la piste, mais peut-être qu'une description physique aiderait Isabelle Motro ou Pierre Bénichou qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé l'identité de notre invité. Olivier, comment est notre invité? Il est assez grand quand même. Il est assez grand, il est assez baraqué. Il est coiffé des cheveux longs. Il a une paire de chaussures. Ah oui, il est vraiment grand alors. Vous le connaissiez? Non, mais je connaissais pas directement, mais j'ai toujours suivi, moi. Ah, c'est vrai? Vous l'aimez bien? Oui, parce que c'est un vrai personnage. Puis je connais bien l'île où il est né aussi. Il est né dans une île? Ah ah. Il a dit qu'il n'était pas d'origine. Voici un indice supplémentaire. Pierre Bénichou s'est endormi pendant cet hymne. Fabrice Eboué, lui, semble avoir trouvé, vérifié par une question. Fabrice? Est-ce qu'on peut dire que ces temps-ci, vous avez un lien avec le réalisateur Mathieu Kassovitz? Oh, aussi.
Je te donne la réponse. Ah non, pas encore. Attends, Attends, on va continuer. Est-ce que vous avez joué à Bordeaux? Non. Est-ce que vous jouez au poker? Oui. Oui. Oui, mais Il ça- joue au poker. Mathieu Kassovitz, c'est à cause de Nouméa ou... Tu demandes à l'invité, moi. Donc vous avez un rapport avec Nouméa? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé, Écoutez moi ce aussi. dernier indice et J'ai ça va trouvé. tout de suite, évidemment, vous trouvé. confirmer ce que vous pensez. Je suis un arbre, un vélo, une orange, un grand bateau, un café sur le zinc. Je suis un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin. Un cheval fou dans un grand magasin. Et qui est ce cheval fou, selon vous? Alors, moi, Allons-y. Est-ce que vous aimez bien manger dans un restaurant italien? On appelle le Stresa. Est-ce que votre femme est mendiante pour la Croix-Rouge? Ah, oui, d'accord. Allons-y, à 3 alors, le nom de notre invité d'honneur. 1, 2, 3. Christian Carambeu. Christian Carambeu qui va nous rejoindre à l'occasion de la Coupe de l'Outre-mer qui se déroule dans toute l'île de France jusqu'au 2 octobre. Christian Carambeu qui nous rejoint dans ce studio, suivi par Olivier de Kersauzon. Bonjour Christian. J'ai tout fait pour les mettre sur des mauvaises pistes. Je les ai emmenés en Corse, évidemment. Pourquoi la Corse? Parce qu'il a joué à Bastia. Ah, d'accord. C'est son dernier club, même. C'est vrai. Bastia, Christian Carambeu. J'allais pas mettre tout de suite l'hymne, le nouvel hymne de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'il a demandé. Eh oui, je l'avais d'ailleurs, le nouvel hymne de la Nouvelle-Calédonie. De partage, tu proposes à l'étranger, dans la tribu ou le village, un endroit pour se reposer. C'est René Lataupe qui chante le Soyons unis, devenons frères. C'est un nouvel hymne. Vous préfériez? Il y avait un hymne avant ou pas alors? L'hymne, c'est l'hymne national. Oui, mais non, d'accord, mais il y avait un Alors, hymne enfants déjà de calédonien la- ou pas? Non, il y en Non, avait pas. ça n'existait pas. Donc celui-là vient d'être. C'est la danse Il vient des d'être, Kanaks. C'est très frais, c'est très frais. Vous pouvez vous lever et claquer Fabrice Eboué quand vous voulez, Christian Carambeu. C'est lui qui a demandé si vous étiez noir ou normal. Hein. C'est lui. hein. Regardez ce Fabrice Eboué. Mais il a dit normal. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on était paumés. On était perdus. Vous étiez paumés à cause de. Mais il a bien fait. Emmanuel Petit, nous. Cheval fou, le dernier indice, c'était votre surnom? Oui. Pourquoi on vous appelez Cheval fou? Ça, faut demander à mes coéquipiers. Crazy Horse. Ce sont vos coéquipiers qui vous C'est une ont histoire de surnommé. vestiaire, apparemment. Non. C'était pas le surnom, c'était par rapport à plus à fou ou plus à cheval en fait. C'est par rapport au rendement, je crois, à la performance que je faisais sur Internet. L'hymne du Football Club de Nantes, c'est parce qu'évidemment vous avez été Canaries vous aussi. Exact. Mais parlons plutôt de l'actualité, de votre actualité, la deuxième coupe de l'Outre-mer, parce que j'ai pas tout compris comment ça se passait. J'ai compris que c'était du 22 septembre au 2 octobre en Île-de-France, que différents territoires et départements d'Outre-mer seront représentés. Oui. Mais qui sélectionne les joueurs? Comment ça se passe Alors, il y a des sélections régionales dans chaque ligue d'outre-mer, justement. Et donc, ils viendront passer une semaine pour, justement, se mesurer. Il y a 8 équipes. Donc, c'est la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la nouvelle région qui nous a rejoint parce que c'est la deuxième édition. Non, pas encore. Pourquoi? Je suis sûr que ça va avoir du succès parce qu'il y a souvent de très bons joueurs, évidemment, outre-mer. Et donc, pendant... Justement, c'est un vivier de l'équipe de France. Ça a toujours été un vivier du championnat français. Mais pour les dom-tom, le règlement est le même ou la mi-temps est plus longue, par exemple? Justement, quand on parle de mi-temps, nous on le commence bien avant. Il y aura une semaine, il y aura un village métro de la station métro Aubert où justement il y aura un village des dom-tom où là on va pouvoir donner autant de visibilité aux régions représentées et donc dans la gastronomie, dans l'artistique, etc., etc. Animation football, installation de stands aux Aussi. couleurs des offices de tourisme représentatifs des différentes régions et territoires d'outre-mer. C'est à la station RER Aubert à partir du 21 septembre jusqu'au 25 septembre et puis jusqu'au 1er octobre. On aura, enfin même 2 octobre, la finale. La finale, ce sera à Créteil, au stade du Vauchel, à 17h le samedi 2 octobre. On ne peut pas évidemment vous dire encore quelles sont les deux équipes qui s'affronteront. Il faudra d'abord, évidemment, comme pour la Coupe du Monde... Sachant que l'équipe gagnante qui est Normandie, ici en France, jouera contre le vainqueur de cette édition. On en reparle dans un instant. L'Île-de-France fête l'Outre-mer et le football. C'est la deuxième édition de cette Coupe d'Outre-mer.
C'est Christian Carambeu qui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Et Olivier de Kersauzon était en train de discuter avec Christian, puisque vous parlez entre ultramarins finalement. Exactement, ouais. Vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie Par cœur. Par cœur. J'ai fait un bouquin de photos il y a 40 ans sur la Nouvelle-Calédonie. Et vous avez eu connaissance de ce bouquin de photos, Christian Carambeu? Non, mais je connais Monsieur Kersauzon de par ses voyages et surtout de par la Bretagne. Voilà. Ah bon? Oui, j'ai commencé à Nantes. Ah ben oui, c'est vrai. Ah ouais. Oh mais Nantes, c'est plus la Bretagne Mais déjà. non, pourquoi? Parce que avant d'être footballeur, j'étais aussi dans les balises, phares à balises. Donc, Les phares et balises. C'est vrai. Qu'est-ce que J'ai vous visité faisiez les dans phares les à balises phares et balises de la Bretagne. Comment? Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Parce que j'avais des membres de la famille qui sont marins. Ils m'ont Ouais. amené dans les balises et les phares à balises. À l'époque encore, c'était des phares à balises. Maintenant, c'est automatisé. Pourquoi ça vous fait marrer ça? Parce que c'est très beau. étrange. mais c'est vrai. C'est un métier magnifique. Que tu vas changer difficile, surtout. réparer les phares ou les balises. Alors s'il y en a, c'est qu'il y a des cailloux, que la mer est difficile, la navigation compliquée, donc tu te promènes dans les plus beaux coins tout le temps. C'est vrai. Le calendrier de la compétition, vous pouvez évidemment le connaître en allant sur le site internet consacré à cette compétition. Il y a un site internet, Exact. Oui. j'imagine. Mais en même temps, il y a avec la Fédération française de football. mais Voilà, la Coupe de l'Outre-mer vous propose différents matchs, comme par exemple la Réunion contre Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sera le mercredi 22 septembre, Guyane contre Mayotte, ce sera intéressant, Martinique contre la Polynésie, Guadeloupe contre la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a ses chances contre la Guadeloupe. Normalement, les Guadeloupéens sont meilleurs que les Calédoniens, non, en football? Oui. Ouais. Non, il t'écoute pas, il en a rien à foutre. Il discute avec On quelqu'un. en a parlé avec les Antillais, effectivement, et plus de représentants. Ben voilà, là, les néo-calédoniens contre la Guadeloupe, vous allez perdre, non? Non, on est Ça en veut plein. dire qu'est-ce que t'en sais? On a maintenant une hymne, donc normalement, ça Il y a un peut nous grand porter vivier plus de loin. jeunes joueurs, hein. Quelle est justement l'équipe favorite, d'après vous? La Réunion, puisqu'elle a plus d'expérience et en même temps une longévité déjà dans le monde du football, on connaît. Moi, je suis très fier d'être le parrain. Pourquoi? Parce que justement, on va donner cette visibilité, mais surtout de savoir où est-ce qu'elle est la région. Parce que moi, quand je suis arrivé à 17 ans, on ne savait pas d'où je venais. Donc cette fois-ci, on va savoir où est situé Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, où est situé Mayotte, où est situé la Nouvelle-Calédonie, etc., et la Guadeloupe, etc. Il y a Parce bons qu'on joueurs. mélange assez souvent. Il y a de bons joueurs à Mayotte. Dernièrement, on a eu une image Quand de... vous êtes arrivé à 17 ans, vous aviez été remarqué par un... C'était par ta femme un conseiller Non, technique régional. par un entraîneur de foot là-bas, Exact. par un patron de club, mais c'était un petit club, tout petit. Un très petit club. Très petit club. Et ils vous ont dit, voilà des questions intéressantes, bande de cons. Et ils vous ont dit, venez donc Il m'a en France. dit, ce serait bien que tu tentes une expérience en France. Moi, je n'osais pas parce que à 15 ans, ils sont venus me chercher. D'autres questions dans un instant, après la pub. Christian Carambeu qui est parrain du tournoi pour la seconde fois consécutive de la Coupe de l'Outre-mer avec des matchs qui se dérouleront jusque 2 octobre. La grande finale, je l'ai dit, c'est le 2 avec 2 équipes qui s'affronteront au stade Duvauchel de Créteil à 17h samedi 2 octobre. Il y a la petite finale aussi, comme pour la Coupe du Monde. Là, ce sera le vendredi 1er octobre au stade Bauer à Saint-Ouen. Et les trucs gastronomiques, c'est où? C'est dans le RER. C'est Station Aubert. Station Aubert. Parce que qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle partie de l'outre-mer vous intéresse? Et ça, c'est une semaine avant la compète. Je pense que c'est les acras. Gastronomiquement parlant. Sachant qu'il y a les prix en plus. La blague grâce les acras, tout de suite. Gastronomiquement parlant, qu'est-ce que vous aimez, Fabrice Eboué, alors? J'aime bien le rhum. J'ose pas dire que je suis un fou d'acra, mais c'est vrai. Je vais à la Roberie martiniquaise avec Chirac. Il y a des acras absolument formidables. J'ai demandé partout est-ce qu'on mange de bons acras à Paris. Il n'y a pas d'endroit, chers auditeurs. Si vous pouvez m'envoyer des adresses d'acra à Paris, il n'y a qu'à la Roberie où ils sont bons. Voilà. Christian, t'as bien fait de venir, t'as vu? Il n'y en a pas chez Courtepaille. Un mot sur ce qui s'est passé cet été et sur l'équipe de France telle qu'elle est aujourd'hui, quand même, Christian Carambeu. Vous étiez en Afrique du Sud? Oui. Alors, vous avez donc vécu ce fiasco, comme l'appellerait Jean-Michel Larquet. Ça a été un échec, oui, pour tout le monde. Ah bon? Pour ceux qui aiment le football, pour ceux qui T'es un sont peu dur, acteurs.
Non, c'est vrai. Vous attendiez à ça ou pas? Si on s'attendait, moi j'avais espoir qu'ils pouvaient se requinquer à travers cette compétition. Après la Coupe du Monde, on le voit là d'ailleurs. Ça Mais y est, on reparle de malheureusement, football. on savait qu'ils allaient vers le mur, mais quel mur? Là, ça a été plus qu'un mur. Ouais. Mais Jean-Michel Larquet, dans son livre, rappelle que c'est Aimé Jacquet lui-même qui avait insisté pour que ce soit Raymond Domenech qui lui succède. Oui, parce que si on voit le profil, qu'on voit l'expérience, effectivement, on peut le prendre comme tel. Malheureusement, après, avec les paramètres qui vient avec l'entourage, avec l'ambiance et la pression en plus, peut-être qu'il a aussi perdu pas ses connaissances, mais ses moyens. Mais il faut vous mouiller un peu maintenant quand même, Christian Carambeu. Est-ce qu'il faut faire rejouer Franck Ribéry, par exemple? Enfin, j'en ai parlé après avec Laurent Blanc. C'est clair que pour lui, tous les joueurs sont pas indispensables, mais plutôt sélectionnables. Donc, c'est une bonne façon de penser. Mais est-ce qu'il faut le faire revenir, à votre avis? Oui. Et Michel Platini comme Toulalan, bien sûr qu'il faut le faire revenir. Ce sont des éléments. Janvion. Il sera là peut-être à la Coupe des Dom-Tom. Comment? Janvion, Trésor, Marius Trésor, parce que c'est quand même des grands noms de Et les anciens joueurs viendront évidemment encourager les nouveaux footballeurs ultramarins. C'est vrai que je suis le parrain, mais il y aura d'autres qui vont venir, comme Lilian, comme Malouda, etc. Ce qui intéresse aussi certains auditeurs et certains d'entre nous autour de la table, c'est est-ce qu'Adriana sera là, elle aussi? Est-ce qu'elle donnera un coup d'envoi? Oui, peut-être. C'est une idée qu'on a lancée. Donc, comme elle est aussi ambassadrice, de foot féminin. Donc, elle joue au foot féminin, elle joue, oui, depuis. Et alors, ça lui plaît? Ah bah quand tu lui fais un petit pont, crois-moi, tu t'en souviens. Ça lui plaît ou c'est juste pour la photo? Ah non, là, elle joue vraiment? Oui, elle y va à fond. Oui. Et tu l'as taclé un peu dernièrement? Justement, je l'ai taclé et c'est tombé, et c'est cassé, il s'est fracturé un petit doigt. Enfin, un petit doigt, pour elle, c'est beaucoup. Est-ce que vous allez... alors c'est quand même curieux, on a donc des tas de footballeurs qui vont partir on imagine dans les heures ou les jours qui viennent de Polynésie, de Réunion, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et autres pour venir en métropole. Et dans l'autre sens, dans les airs, parce que bon, ils repartent pas en bateau, ils vont croiser Olivier de Kersauzon qui lui repart pour la Polynésie. Mais il revient bientôt, non? là-bas. On a rendez-vous en Polynésie là. C'est vrai? Mais il revient bientôt, Olivier, non? Pourquoi vous demandez ça, Pierre Bénichou? Parce que j'aime bien savoir, c'est mon ami depuis longtemps. Je voudrais savoir quand c'est qu'il revient, comme moi il ne parle pas. Tu peux dire à Bénichou, je reviens en novembre. Il revient en novembre. Je crois qu'il revient en novembre. Il a fallu qu'il passe par l'outre-mer. La Coupe de l'Outre-mer, c'est jusqu'au 2 octobre. Des équipes venant des départements et territoires d'Outre-mer vont s'affronter jusqu'à une finale. C'est dans toute l'île de France. Renseignez-vous pour connaître les stades. Le village, surtout le village, une semaine auparavant, la compétition. Une semaine dans le métro, dans le RER, à Station Aubert. Merci Christian Carambeu. Merci à vous. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi à 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.